Cette semaine, on reste dans les interviews. Il y a tout juste 5 jours, je te proposais l'interview d'Isabelle Clément. Et comme annoncé dans l'introduction, je te propose de découvrir aujourd'hui qui est Olivier Goodfriend. Je remercie très sincèrement Olivier pour deux choses. La première, c'est d'avoir accepté et de m'avoir fait l'honneur de venir en interview chez moi sur Bulle de Nature. La deuxième des choses, c'est de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Et oui, parce que je n'avais pas encore eu un personnage pareil sur les lives. Tu vas découvrir un amoureux de la nature et des pays nordiques. Il pratique la photo animalière et de paysages. Sur le live, la température n'était pas celle des pays nordiques. Olivier m'a bien fait monter ma température. Mais je dois dire que je ne m'en suis pas trop mal sorti. On a fait une très très belle discussion de 2 heures que je n'ai pas vu passer comme d'habitude. Alors si tu me découvres ou si ça n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. Je viens de te mettre un petit bouton il y a quelques jours directement ici sur la vidéo. Le premier lien en description, ce sont mes emails privés. Le deuxième lien, c'est mon PDF gratuit à télécharger pour quelques astuces pour faire des photos d'insectes en vol. Et puis tu vas voir, je t'ai rajouté 2 autres liens parce que je viens juste de sortir les 2 premières dates de mes 2 premiers ateliers photo nature. Alors très rapidement, je ne prends que 4 personnes par atelier et ça se passera sur la région lensoise. Je te laisse découvrir maintenant qui est Olivier. Je te souhaite une bonne écoute. Bon, bah écoute, merci d'être venu sur le live. C'est un honneur de te recevoir. Et du coup, bah, on va partir pour à peu près 2 heures. Et on va essayer de te connaître un petit peu mieux. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et un petit peu la région où tu habites, ce que tu fais un petit peu en photo, et puis ben, parler un petit peu du matériel que tu utilises. Oh, bah attends, ça fait 5 questions en une seule, t'es fou toi? Ah, bah écoute. Alors déjà, tu es d'où? Donc moi je m'appelle Olivier Godefroy, pour la plupart que je vois en nom là me connaissent. Ouais. Donc je suis en Alsace, hein, comme ça s'attend avec l'accent. Euh, donc bah, en fait si tu veux, pour te donner un peu l'histoire, moi depuis l'âge de 8 ans je traîne dans la forêt. Ouais. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mes frères et sœurs qui sont dans le live là savent très bien que les jours de fête de famille et tout ça, ma priorité c'était de me barrer pour aller dans la nature avec mon chien. Ouais. Donc cette passion a toujours été là, la nature a toujours été en moi. Et le problème, si tu veux, c'est qu'après un certain âge, quand tu as 16-18 ans, tu as envie d'essayer de faire de la photo animalière. Mais en ce temps-là, l'argentique, ça coûtait une blinde. Et c'était compliqué de... ouais, je prends mon pied. Ouais. Et du coup, c'est compliqué d'acheter du matériel. Et moi, j'ai commencé vraiment la photo avec un réflexe il y a un peu plus de 20 ans maintenant, quand le numérique est arrivé. Salut Océane! Ok. Quand le numérique est arrivé, et c'est là que je me suis mis vraiment à commencer la photo en commençant avec un A200 et un 70-300. Et d'année en année, j'ai commencé à évoluer sur le matériel avec des objectifs dont je rêvais, où j'ai pu réussir à avoir. Et puis, petite à petite évolution là-dedans, quoi, dans le matériel surtout. Mais pas tout de suite avoir le plus gros matos, parce que si tu veux, il y a une petite anecdote qui me fait marrer au bout du compte, c'est que j'avais un ami qui était en Canon. Et moi, j'étais donc en Sony A700 avec un 300 f2.8 qui était un bon appareil. Ouais. Et on faisait du lapin de Garenne. Donc, on finit les photos de lapin de Garenne. Sur son Canon 50D avec le 300 f2.8, ces photos, elles étaient d'une beauté phénoménale. Et moi, les miennes, c'était de la bouse. Et je me suis dit, c'est le matos. Je me suis dit, le matos, il est pas bien. J'ai tout revendu Sony, je suis passé en Canon. Et ben, ça n'a rien changé au début. Ah bah. C'était toujours des photos de merde. Donc, Ah l'appareil n'avait merde. rien à voir là-dedans. Et après, il y a eu une évolution où, en fait, j'ai eu énormément de mal au début à la moutarde aussi, ouais. J'ai eu énormément de mal avec les trois, le focal, ISO, vitesse. Tu sais? Ouais.
Ça, c'était vraiment les 3 choses au début de ma petite carrière photo où j'en ai bavé, quoi. Ouais. Mais maintenant, bon, j'aurais tendance à te dire que je tiens le truc maintenant. Et du coup, tu saurais dire pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ça a été pareil. Moi, quand j'ai commencé en argentique. Et quand je suis passé au numérique, en fait, ben, j'avais l'impression de plus rien savoir et j'ai dû tout réapprendre, en fait, ben, le triangle d'expo. Ouais. Et même là, encore en y réfléchissant, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi je savais faire des photos en argentique et que je ne savais plus faire d'images en numérique. Ouais, parce que dans le principe, c'est pratiquement la même, enfin, pas pratiquement la même chose. Le numérique a quand même Ouais, évolué. Mais oui, c'est vrai que il y a. Je suis maintenant, je suis. C'est pas, je suis pas passé de l'argentique, c'est-à-dire aux pellicules, au numérique. Je suis vraiment directement allé au numérique parce que j'étais toujours fanatique d'ordinateur et tout ça. Et puis du coup, l'informatique, avoir un programme et tout ça, moi j'aimais bien. Donc, ouais. et puis la photo nature m'attirait, mais c'était hors budget pour un jeune, quoi. Mais c'est un peu un bon Et- ou un mauvais photographe, c'est vrai. Parce que le bon photographe, il fait une photo, elle est bonne. ouais, ça dépend comment on voit le truc. Ouais, non, c'est clair. Après, après c'est pareil, c'est pas, enfin, ça, on en a discuté d'ailleurs quand on s'est contacté là, où je te disais que, ben, en fait, le matos, et donc on va y venir après avec notamment l'hybride, mais euh, pour moi, le matos, effectivement, il va améliorer une qualité d'image, il va te permettre de, de faire plus facilement en fait des images, mais au final, c'est toi qui vas la faire quand même en fait cette image. Et donc, Ouais, c'est toi qui est plus important que le matos. Qu'est-ce que t'en penses? ce qui est important dans ce que je vais dire Ouais, ce soir, c'est que c'est mon avis à moi. oui, C'est pas tout la à fait. vérité vraie. Mm, Hein, c'est important de le dire. C'est-à-dire que si moi je vais te dire, bah moi j'aime traiter les photos sur l'ordinateur, c'est ouais, mon avis. oui, Il y en a plein qui vont te la jouer. Non, non, moi je préfère le terrain. Ouais, j'aime énormément le terrain, ça c'est clair et net. mm, Mais j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, être sur mon PC, une petite musique en fond et traiter mes images ou préparer mes vidéos. Honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, n'est pas rébarbatif. Il ouais, y a beaucoup de photographes qui me disent toujours, moi, le côté traitement, ça me fait chier. mm, mm. Écoute, moi, franchement, j'aime bien. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est un choix. Donc, j'insiste vraiment sur le fait que tout ce que je vais dire ce soir ne me concerne que moi. C'est pas une Oui, vérité vraie. bien sûr. Il y en a qui ont pas les mêmes. Oui, l'émotion du photographe, c'est vrai, ma petite Élodie. Mais c'est la recherche sur le terrain, c'est tout ça. Mais le petit moment de plaisir avec un peu d'eau et les petits traitements, moi j'aime bien. Hein. Moi j'aime bien. C'est clair. C'est clair. Bah, en fait, je pense que c'est Coucou les good friends. après c'est Sur 60, sur 60, il doit y avoir 59 good friends, j'ai l'impression. Hein. inviter tout le monde. J'ai une famille, j'ai une grande famille. Hein. Ton avis sur l'IA, ça je peux t'en parler après si tu veux. Retiens la question toi là. Ton avis sur l'IA. Ouais. Coucou ma soeur. Ah mais hey, moi je suis un Bon, électron alors libre. Hein. Si tu accroches du pas, coup, tu perds. Hein. du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton passage du réflexe à l'hybride? Salut. Euh, En fait, si tu veux, moi, quand j'étais en réflexe, et puis bien sûr, il y a les copains qui vont se foutre de moi. Quand j'ai exposé à Rambouillet, je disais à tout le monde, oh, moi, le D850, moi, je veux rien d'autre. Je suis heureux avec ça. Et puis, pas besoin de passer à l'hybride. L'hybride, c'est bien, mais j'ai pas touché. Parce que moi, le problème, c'est que tant que je touche pas, je veux pas. Souvent, des Ouais. copains veulent me prêter des objectifs. Non, 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 je touche pas. Mais attends, essaye. Non, 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 parce qu'après, c'est pas toi qui te fais engueuler par ta femme parce que tu le veux. Hein. Donc, non, merci. Et du coup, à Rambouillet, tous les copains, Julien Boulet, toute la bande, là. Non, non, moi le D850 me suffit. Et, bien sûr, parce que moi, je suis un petit peu un électron libre et un peu foufou dans ma tête, un vendredi soir,
j'écris à Fox, à Tan, donc Jean-Michel. Mais moi, je me dis, il va me répondre demain, tu vois. Ouais. Et j'écris juste une question, Jean-Michel. Combien tu me reprends mon D850 pour l'achat d'un Z6 II? Putain, il me répond. 20h15, il me répond. Oh merde. Bon, bah, il me le reprend tant. Ah. Et je lui réponds, et combien il reste à mettre pour acheter le Z6 II? Et il me répond aussi. Donc, hop, direction ma femme. En plus, il reste que, je sais plus combien d'euros c'était, il reste que ça à mettre. Oh putain, t'es chiant, t'achètes encore du matos. Non, non, mais c'est une question. Alors, bon, elle me dit oui. Je reviens sur le mail. T'en as en stock? Oui. T'es ouvert demain matin? Oui. Bon, ben j'arrive. Le lendemain, 9h, j'étais en hybride. Alors que tout rembouillait. Et alors, tu penses que quand je l'ai annoncé sur Facebook, ils se sont bien foutus de moi, là, les copains. C'est marrant, le mec qui disait qu'il ne changera pas. Le Z6 II, il était vraiment bien. Après, le Z8, il est phénoménal. Et du coup, c'est quoi qui t'a poussé à changer? Qu'est-ce qui t'a attiré du coup? En fait, le Z6 II, il lui manque un AF réactif. Et du coup, le copain, pareil, j'écris de nouveau à Jean-Michel du magasin Fox à Tannes. Et je lui dis, il y a le Z8 qui va sortir, tu me reprends combien le Z6? Et puis rebelote, je vais chez ma femme. Ma puce, qu'est-ce que tu veux acheter? Alors j'ai dit, écoute, ils sortent le nouveau boîtier, c'est ça que je veux, c'est lui. Il n'y a que lui. C'est marrant, tu m'as dit la même chose sur le Z6 II. Hein. Je le connais bien. Et puis je lui dis, non, mais là, vraiment, c'est... Et elle dit, ouais, mais là, t'exagères. J'ai dit, oui, je sais, ma femme, t'as raison. Là, franchement, et là, j'ai joué à l'inverse, tu vois, je suis pas con. J'ai dit, t'as raison, je sais, j'exagère. Mais là, vraiment, c'est le boîtier que je veux. Et alors, elle me dit, non, ouais, mais bon, là, franchement, tu déconnes, ça, c'est trop, t'arrêtes pas d'acheter. Oui, c'est vrai. Mais, je le veux. Et à un moment, elle me regarde, elle fait, tu me lâcheras pas, en fait. Non, je te lâcherai pas sur ce coup-là parce que vraiment, je le veux. Et alors, elle me dit, bon, bah, commande-le. Et puis, je suis passé au Z8, quoi. En vendant le Z6 et quelques matos parce que je suis pas Rothschild. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, je peux pas non plus. J'ai revendu les boîtiers pour pouvoir payer la suite. Quoi. Ouais. Je peux pas non plus prendre tout en un coup. Je suis pas Rothschild. Hein. Ouais, non, c'est clair. Bon, et alors du coup, qu'est-ce que là, du coup, sur le Z8, c'est ça, hein? Ouais. Qu'est-ce qui te motive et que tu repasserais plus à autre chose? Le Z8, en fait, ils disent que c'est le pseudo remplaçant du D850, ce que je pense aussi. Il a énormément d'avantages. Il y a une évolution sur le produit. Oui, il est cher. Je me paye. Oui, bah c'est pour ça que je passe l'aspirateur. Chérie, si je passe l'aspirateur 2 ans, je peux avoir un objet à l'appareil photo. Il est en train de payer le prochain matériel. La focale que je préfère, c'est là actuellement, j'ai le 400 f4.5. C'est, écoute, il pèse rien. Le Z8, il pèse pas grand chose. J'arrive quand même. J'arrive quand même à ce que moi je fais jamais d'habitude, c'est-à-dire je fais beaucoup de photos au trépied. Et depuis que j'ai le Z8 avec le 400, je fais pratiquement tout à main levée, ce qui est pas dans mes habitudes. Dans tes habitudes, ouais. En macro, le 400 f4.5, j'aime bien l'utiliser aussi parce que j'aime bien. Je suis pas macro pur, je suis plutôt proxy. Oui. Ouais, mon cri-cri, toi, tu sais qu'il est bon le 400. Ah. Et du coup, au niveau AF, c'est une dinguerie. Le combo, il est vraiment chouette. Ok. Mais du coup, parce que tu as ce 400 F4 4.5, c'est ça? Mm-hmm. Et tu penses que c'est le combo objectif boîtier qui fait que tu as de la réactivité? Non, je vais te dire ce que j'ai dit dès le départ, c'est mon avis à moi. Maintenant, tu vois, moi, je vais te dire là tout de suite, ouais, le 402.8, pourquoi? Non, écoute, moi, je suis bien avec mon 400 f4.5. Mais si ma porte, là, elle s'ouvre et qu'il y a un mec qui me dit, tu veux un 400 f2.8 pour pas cher? Ah bah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais mon 400 f4.5, je suis fan parce qu'il est tellement petit. Il n'y a pas de multiplicateur intégré au 400. Tu peux l'avoir. Moi, je l'ai en plus.
Mais je suis pas un adepte du multiplicateur. Donc, je t'avoue que je l'utilise, mais avec parcimonie. Et du coup, pourquoi? Je sais pas, je trouve qu'il y a quand même peut-être un manque de piqué et du coup, moi, c'est pas que je suis un psychopathe du piqué, c'est plus tellement ce que je recherche. Je Ouais. suis plutôt dans le, oui, c'est la passion, ma puce, c'est exactement ça. C'est plutôt le côté, un peu de détail dans l'image, mais et je sais pas, le multi, c'est génial, mais je l'utilise vraiment dans des cas où j'ai besoin d'avoir de la distance. Ok. T'as qu'à te le garder ton 500, toi. Ah, Ouais, le 402, s'il le c'est fait le pas cher. matos, c'est le top ultime. Je suis d'accord avec toi, mon cri-cri. Mais Ah, c'est 15 000 balles, quoi. Hein. merci Chloé. Elle me dit bon courage. Bon courage, Jacques Leclos. Bon, pour revenir un petit peu sur ta zone géographique, Ouais. euh, qu'est-ce que tu as comme alors je connais un tout petit peu, mais qu'est-ce que tu as comme zone comme écosystème? Bah, déjà, T'as beaucoup- par rapport à ta région, à toi, nous, Ouais. en Alsace, on se marie rarement avec notre sœur. Mais sinon, Ah, mais... après, la plaine d'Alsace, c'est quand même un lieu qui est merveilleux parce que tu pars d'un côté, tu montes dans les Vosges, tu pars de l'autre, tu vas au bord du Rhin, et au milieu, tu as la plaine, quoi. Et du coup, tu as quand même une grosse variété d'animaux. Sauf que l'Alsace est extrêmement peuplée. Et du coup, il n'y a plus beaucoup de. Ça vous fait marrer, ça. Hein. Il n'y a plus beaucoup de zones vraiment, comment dire, perdues. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment des zones. De nature sauvage. Ouais. Comment on dit? Des zones, des zones qui sont protégées, enfin pas protégées, mais Qui qui reste restent en bon sauvage. état. Et du coup, Attends, parce qu'il y a ma femme, depuis la chambre, elle m'éteint la lumière. alors moi je le vois en décalé, alors C'est bon. Merci, bébé! J'ai mis Alexa bon, partout, elle devient folle. Ma femme, elle doit dire Alexa pour tout, là, elle en a marre. si même elle fait des blagues, ça va pas le faire. Hein. Ah ouais, elle est entre elles. Non, ben, la biodiversité, hotspot. Et, Oui, enfin, t'es pas atteint le du coup, c'est tout de suite, il faut qu'il se la pète avec des mots compliqués, celui-là. euh, Non, écoute, c'est l'Alsace, on a une bonne chance avec ça, tu vois. Tu peux vraiment aller au bord du Rhin ou alors au bord de rivières où tu montes dans les montagnes. On a cette chance, enfin, en Alsace, d'avoir une diversité relativement importante. ok. Parce que du coup, j'ai vu en fait sur ton feed, t'as quand même quelques oiseaux de zone humide. Du coup, c'est aux Du coup, alentours du Rhin. rivière, bord du Rhin, rivière. Ouais, t'as pas mal de zones humides en Alsace. Bah, t'as toute la plaine rhénane, tu sais, Ouais. qui était quand même. Euh, qu'est-ce que tu souhaites faire passer en fait dans tes images? Écoute, la sensibilité, même si ça se voit pas trop que j'ai une sensibilité photographique, vu le goret que je suis, mais tu cherches aussi à montrer la beauté de la nature. Ça peut des fois aider. Oui, c'est vrai que tu as des beaux étangs en Lorraine, j'avoue. Tu pars là-bas, tu pars où? En Lorraine? Ça va te faire bizarre. Des puzzles. Mais ils arrêtent, oui. Ils nous snobent pas du tout. Non, moi, le racisme régional, c'est ma grande passion. Eh Hein. ben, Je suis désolé pour tous les autres. Hein. mais je crois qu'on Du peut le coup, faire dans chaque région. Hein. ouais, ouais, ouais. Facile. Hein. Salut Julia. Et du coup, voilà, avec leurs conneries, je sais plus où j'étais. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que ce que tu Ah, voulais faire transmettre en fait dans sortir tes par les images. photos. Bah Ouais. écoute, que la nature est belle, essayer de faire plus attention. J'y arrive pas. Moi, dès que ça bouge, il faut que je lise. Et ouais, ouais, Voilà, tu bah. vois, ma belle-sœur, elle sait la beauté et la sensibilité et l'élégance de la nature. Merci, Elodie. Oh là 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 La là. famille qui m'aide, tu vois. Voilà. La moitié de l'Alsace, c'est le massif vosgien. Bah, alors, celle-là, c'est la meilleure. C'est grâce à nous que vous avez découvert la roue, l'autoradio. Hein, alors, hein, Du coup, beaucoup de quoi? comment tu fais Adobe Stock. pour mettre ça en fait dans tes images?
T'as- Ouais, t'as voilà, la douceur et la poésie, je sais pas, il y a des fois il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils reconnaissent presque, tu sais, quand ça défile sur Facebook, souvent ils tombent sur des photos, ils se disent, tiens, ça doit être Olivier. Et ça, c'est un putain de compliment, sans déconner. Ça veut dire qu'il y a ce côté d'arriver à, les gens peuvent se disent des fois, tiens, ça doit être une photo d'Olivier, et franchement, ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai une petite spécificité dans mes images, tu vois, qui fait Ouais. que les gens ils puissent identifier ma personne à travers ça, quoi. Et du coup, tu penses, là, avec toutes les images que tu as pu faire, qu'il y a un style particulier qui en ressort? Tu l'as Euh, identifié? Ce que dans les photos, le style en soi, je sais pas, je pourrais pas te dire. Moi, je marche beaucoup au feeling et au terrain. Ouais, Autant j'aime beaucoup être sur un ordinateur, mais autant sur le terrain, dès que ça devient, ouais, ma sœur, dès que ça devient trop, comment dire, trop technique, ouais, tu vois, trop de préparation technique, ça me saoule un peu. Je suis un peu feignasse, moi. Donc, ok, j'aime bien, je vais préparer le truc, je vais travailler le sujet, mais je vais pas aller dans l'excès. d'accord. Et bah, C'est vrai, la miss. euh, Ouais, c'est vrai, Steph. pour rebondir là-dessus, comment tu t'organises quand tu fais tes sorties? Donc là, bien sûr, C'est ça, on Katia, les viendra à instants l'étranger que je après, cherche. mais on reste en France, hein. Euh, comment tu t'organises? Tu fais tes repérages? Qu'est-ce que tu emmènes comme matériel? Est-ce que tu pars léger? Est-ce que tu prends plus de matériel? Comment tu fais? Pas feignasse alsacien, merci, mon pote. En fait, si tu veux, comment dire, comme je t'ai dit avant, depuis l'âge de 8 ans, je traîne dans la forêt. Donc, le territoire, la nature, je la connais. J'ai un côté naturaliste. T'es un bon copain, c'est moi le bon copain. T'as de la Euh, chance que tu fais 1m92, toi, parce que je te casserai la gueule. Mais du coup, oui, comme ce côté naturaliste m'aide énormément à trouver ce que je cherche, tu vois. C'est-à-dire les ok. indices de présence, les choses vraiment. Et oui, ça, j'ai faim, putain, ma sœur aussi, t'as raison. Et cette recherche-là cette recherche de territoire, elle est super intéressante. Des fois, tu vois, par exemple, je te donne un exemple bête, le castor, par exemple, pendant 3 ans, je n'ai pas été faire de photos. Et moi, ce coin castor, je le connais depuis que j'ai commencé la photo quasiment, mais ne sachant pas comment faire, j'ai préféré ne pas faire que de foutre le bordel, de déranger les animaux et de faire n'importe quoi parce que j'ai pas la connaissance. Le castor, c'est un truc, j'ai pas la connaissance. Et en fait, il s'est avéré que mon binôme, qui est Charles Metz, qui est mon mentor, qui est quelqu'un que j'aime énormément, Ouais. un jour m'a dit, j'ai trouvé un crayon, viens, on fout une caméra. Et on a démarré comme ça, on a mis une caméra de surveillance sur ce crayon pendant 3 mois. Et toutes les semaines, j'allais voir et j'envoyais un message à Charles où j'écrivais par SMS, RAS, rien du tout, RAS, rien du tout, RAS, rien du tout, du chevreuil, du blaireau, du renard, du lièvre, tout ce que tu voulais, mais pas un putain de castor. Et un jour, je vais Ok. chercher la caméra, oh putain, castor, enfin. Et des petites séquences vidéo vraiment sympas. Et c'est là qu'en fait, on a été piqué avec Charles. Pendant 3 ans, crayon de couleur rouge pour toi, la Miss. Et pendant 3 ans, on n'a fait que ça. Caméra de surveillance, recherche d'indices, Ok. et c'était le pana. J'ai pas été une fois au bord de la rivière prendre la photo. On s'est Ok. fié qu'à ces caméras et qu'à ces recherches d'indices, tu vois. Ce qui fait Mais du qu'un jour, j'ai dit à Charles, au bout de 3 ans, taille crayon. Non, mais si c'est pour dire des conneries, ma soeur, tu sors. Hein. Raconte-nous faire une histoire, custom. c'est ce que je suis en train de faire, la miss. Et du coup, au bout de 3 ans, j'ai dit à Charles, Charles, on sait. On sait où il sort, on sait où il est, on connaît la loge. Moi, je me dis, venez, on y va. Seulement, j'avais mis les caméras, moi, le soir, toutes les caméras, on les mettait de genre 9h à 6h du mat, tu vois. Pas la Ouais. journée, ça sert à rien la journée. Et au bout du compte, comme le lynx, ouais. Et au bout du compte, on a commencé à faire des affûts, mais on l'a vu plus tôt. Pas beaucoup plus tôt, mais on l'a vu plus tôt. Mais on n'avait pas compris, nous, qu'il sortait plus tôt que ça, tu vois. Et D'accord. au bout du compte, moi, un jour, il m'est passé, il m'a tapé dans la cuisse.
Et puis il m'est remonté là, devant moi à 1 mètre. Oh putain, ça fait le salut nazi sur Internet, c'est pas bon ça. Et il est sorti devant moi à 1 mètre 50. J'étais ébahi. Moi, je m'attendais, au bout de 3 ans, de peut-être des fois le voir dans le noir passer, tu vois, en me Ok. disant super, j'ai vu un castor. Mais ça s'est pas avéré, ça s'est pas passé comme ça. Avec Charles, on a vécu des moments mais phénoménaux, quoi, hein, phénoménaux. On a passé un temps fou. J'ai énormément filmé. J'ai configuré l'appareil photo de Charles tout de suite en 4K pour qu'il me fasse des séquences. Ouais. Et on a fait ça pendant des années. Et puis, on en a sorti une vidéo dont je suis assez fier parce que c'est un travail ensemble. Et voilà, dans l'idée, c'est un peu cette recherche, tu vois, c'est-à-dire, comme pour la chevêchette que j'ai fait là, la vidéo là qui a l'air de bien plaire sur Internet, je suis vraiment content. Dimanche, il y a l'épisode 3, c'est l'épisode final, les amis. Je suis assez fier de moi. Ou alors même d'autres sujets où moi j'aime bien chercher, j'aime bien comprendre, tu vois, et puis à un moment, quand tu arrives à faire une photo en ayant compris, je trouve ça génial, quoi. Ouais. Mais Merci, du coup, pour revenir sur le castor, euh, comment t'as fait, comment vous avez fait tous les deux pour au démarrage essayer de cibler en fait les endroits. Le castor T'avais déjà vu en est... fait, t'avais Non, déjà non. vu des Ah non, choses? non, non. Le castor, je ne l'avais, il y a encore, au bout des 3 ans, j'avais jamais vu un castor. Oui, mais il y avait des indices. Et moi, j'ai écrit à ma femme, cherche-moi une bière, ma puce. Si ça, c'est pas une femme parfaite. Ah, ma soeur. Merci, ma soeur. Et du coup, le castor, oui, moi, j'en avais jamais vu avant, hein. Et c'était un rêve pour moi, mais quand on a arrêté, quand on a dit maintenant, on se met au bord de l'eau, on essaye. Moi, j'en avais jamais vu. L'HQ, ouais, bah, regarde, ça marche. Le... Oui, bah écoute, moi, tu sais, moi, je suis extrêmement dissipé, hein, donc faudra pas. Faut que tu Alors moi, c'est arrives rigolo. à attraper le truc, hein. C'est rigolo parce que je te vois en décalé et c'est trop génial. Du coup, Vas-y. le castor, on a cherché les indices. En hiver, c'est les meilleurs moments hiver pour chercher les indices du castor parce qu'il va beaucoup plus attaquer d'arbres. Parce en plein été, il va pas s'emmerder à faire tomber un arbre alors qu'il y a partout à bouffer. Tu vois? Ok. Il va pas Ouais. faire vraiment de crayon parce que chez moi, ils ne font pas de barrage, donc il n'a pas besoin vraiment de faire ça. Il va couper quelques rejets, quelques trucs, mais sinon, un arbre, en été, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de le faire. Ce qui fait qu'en hiver, il est beaucoup plus actif. Ah Ok. bah, elle est parfaite si elle me supporte, c'est clair, mon pote. Et oui, t'inquiète Et pas santé à là. tous, levez le Je, verre avec moi, là. je vais pas mourir de soif, hein. T'inquiète pas là. T'as emmené ta bouteille, je t'avais prévenu d'emmener à boire, hein. Elle est là. Ah, nickel. Mais c'est une 75, donc je vais pas l'ouvrir ce soir. Alcoolique, c'est bien. Ça voit que c'est un mec du Nord, ça. Sinon, il y a du rhum aussi. J'ai prévu. Ah, voilà, et puis la recherche d'indices, la recherche de présence, et puis le travail en amont, moi, c'est quelque chose que j'aime autant que de faire la photo. Parce que là, quand tu fais la photo d'un animal comme ça, ben, je vais rester sur l'exemple de la chevêchette. J'ai passé des semaines et des semaines à essayer de la trouver, à cette zone, à essayer de comprendre. Du moins, je la connais. J'ai déjà Ouais. photographié la chevêchette. Et là, ce que j'avais envie, c'est de réussir à trouver une loge. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Et pendant des semaines, tous les soirs, tous les 2 soirs, je me retrouvais. La bouteille d'eau, elle est dans le frigo. Et il est loin. Et tous les soirs, je me retrouvais à écouter la chevêchette pour essayer de l'identifier. Donc je la trouvais, elle chantait, c'était cool, je pouvais faire quelques séquences, mais pas d'accouplement. Et du coup, bah, la chevêchette, elle a un truc qui est assez spécifique, c'est-à-dire que là où elle s'accouple, elle niche. À quelques points de distance. D'habitude, si tu vois un accouplement, ne perds pas de vue la femelle. Parce que souvent, elle va rentrer dans une loge. Et au bout de pratiquement 3 semaines, à 20h du soir, j'appelle ma femme, j'ai dit écoute ma puce, je rentre. C'est foutu. C'était le dernier jour, j'ai dit c'est foutu, j'ai pas réussi. Et le problème, c'est que comme on est tous un peu dans l'excès, 20h15, j'étais encore assis sur le tas de bois en train d'essayer d'écouter, tu vois. Et d'un coup, je l'entends. Et je fais la technique de l'Indien, qui est ça. Et là, tu la cherches, tu la suis. T'as mis des pics de Camelot, Steph? J'ai pas vu.
Et je commence à traverser la forêt et je la vois en train de chanter. Enfin, le cri de la femelle à ce moment-là. Le mâle arrive, il lui monte dessus, tac, tac, elle Ouais. décolle et elle rentre dans une loge. D'accord. Pas avancé, j'ai pu avancer. J'ai fait demi-tour et je suis rentré chez moi. Ok. C'est bon. J'ai Parce que réussi. tu savais. J'ai trouvé une loge. Ouais. Parce que c'était plus utile que j'aille plus loin. Tu vois, Ok. Ouais. j'ai réussi à identifier. Et ce qui fait que, merci ma puce, ce qui fait que je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, c'est bon, je l'ai. Et après, il s'en est suivi. Parce que si tu veux, toutes les vidéos que vous voyez aujourd'hui, c'est des vidéos de 2022. Oui. Parce que je ne montre jamais ce genre de choses au moment Où je l'ai fait. Oui. Parce que sinon, après, ça devient compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de trouver où c'est, monsieur. Enfin, Oui. j'aime pas. Du coup, tout je décale toujours mes vidéos ou mes photos, sauf quand c'est des sujets plus classiques, comme mes signes en cœur, je les montrais le jour même, parce que ça ne change rien, c'est des signes. Mais pour des animaux plus compliqués, je fais attention. Ok. Ouais, puis j'ai vu, tu mets rarement en fait même jamais les endroits en fait sur tes photos. Merci, Il a pas écouté ce que je lui ai dit. Parce que tu m'as parlé. Oui. Vas-y, dis-moi. Non, je disais, en fait, tu mets, enfin ça c'est ce que j'ai remarqué, mais sur tes images, tu mets jamais les endroits où tu fais tes photos en fait. Non. Après, je suis un peu comme ça Il y aussi. en a qui me le reprochent, mais bon, après, voilà. Tu sais, moi, j'ai une réputation, c'est-à-dire que autant je vais pas rarement t'emmener sur mes spots parce que voilà, j'ai travaillé dur pour le faire, c'est mes petits bébés. Mais autant je vais pas te demander d'aller sur les tiens. Oui. Et j'ai cette réputation entre vraiment les gros photographes les photographes entre nous. Moi, j'ai des copains qui m'envoient des photos des fois de lynx, de machin qu'ils ont fait à tel endroit ou à tel endroit. Ils me les envoient parce qu'ils savent pertinemment que je vais pas demander. Tu vois, autant j'en crève d'envie, mais je vais pas le faire. Et du coup, je profite. Ils savent qu'ils peuvent me les montrer en confiance parce qu'ils savent que je vais pas essayer de gratter pour venir chez eux. C'est pas dans ma mentalité. Ouais, tout à fait. Ah oui, t'as raison. Je suis après, interviewé, mais tu me préviens pas, toi. Nous, c'est pareil. Enfin, moi, c'est pareil. Je donne jamais en fait les endroits où je fais les images. Pareil, les coins à champignons. Et même pour des bestioles qui sont assez courantes, je donne pas parce que j'ai été confronté à des choses qui sont pas très chouettes, notamment avec le buteur étoilé. D'ailleurs, Alain qui est là ce soir pour en témoigner. Pierre, ils sont trop loin les chevêchettes pour toi dans le schnorr. Le schnorr. Puis en plus, les chevêchettes, elles sont plus sur des boisements en fait que sur des zones ouvertes. Il parle d'à peu près 800 mètres d'altitude et forêt. Voilà, il y a des périodes de l'année où tu peux les repérer, c'est maintenant. C'est-à-dire que là, le mâle, il est en plein boom, il est en train de gueuler de partout pour dire aux autres, tu rentres sur mon territoire, je te défonce. Voilà, c'est un bon moment pour chercher l'oiseau. Après, il faut savoir une chose, par rapport à un grand-duc, quand un grand-duc il chante, tu l'entends pratiquement à 1 kilomètre. Une chevêchette, quand tu l'entends, elle n'est pas loin. Parce qu'elle n'a pas un chant très fort. Tu vois. Donc, c'est souvent un indice, quand tu l'entends, c'est qu'elle n'est pas très loin de toi. Mais alors après, il faut la trouver. Parce que je peux te dire, moi, ça m'est arrivé de me retrouver face à un arbre. Pendant 10 minutes, elle chantait devant moi, je n'arrivais pas à la voir. Et à un moment, je l'ai vue. Mais c'est de la folie. Mais c'est un petit oiseau magnifique. Et elle fait quoi en taille? Parce qu'elle est beaucoup plus petite que la chevêche. Tu vois un merle un peu sous stéroïde. Ok. Un peu plus trapu, tu vois, mais c'est à peu près la taille d'un merle, on va dire. D'accord. Ok. Et du coup, tu peux nous parler. Le butor, c'est un bel oiseau aussi, Alain. Ouais. Alors là, je vois plus le commentaire. Qu'est-ce qu'il me dit? Alain, il y a même les pseudo-photographes. Attends, j'ai vu un commentaire, il a dit t'es nul, laisse l'Alsacien parler. Ouais, il a pas dit ça. J'aurais vu passer. Ils sont passés devant l'observatoire. Ouais, alors ça, oui, on a eu le problème il y a quelques années où on avait eu un butor qui était très près de l'observatoire et en fait, il y a eu trop de discussions sur les réseaux sociaux, je pense.
Et du coup, bah, il y a un con qui est passé en dessous de l'observatoire pour aller dans l'eau et pour le faire. Et du coup, bah, je te donne dans le mille que le butor n'est pas resté et qu'on l'a plus revu. Ouais. Ça, et puis Après, c'est pareil après. après, tu sais, moi, des fois, c'est quand j'ai commencé la photo, il y avait les anciens qui étaient tout le temps en train de critiquer le manque de connaissances naturalistes de certains, le manque de machin, le manque de trucs. Et moi, je disais, mais bande de cons, ça m'énervait un peu, tu vois, parce que les gars, ils croyaient vraiment tout savoir. Mais aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience photo, j'insiste, hein, parce que ça fait depuis l'âge de 8, ça fait 40 ans que je suis dans la nature, Ouais, j'ai tendance à être d'accord avec cette expectative, parce que des fois, ne pas connaître le sujet, des fois, peut foutre le bordel. ouais, tout à fait. Et attention, j'insiste, il y a des années, j'étais installé, j'avais des daims qui sortent de la forêt, qui viennent droit sur moi, j'étais le roi du monde. Et au milieu du pré, ils se sont arrêtés net. Et ils regardaient vers moi. Je dis, mais c'est pas possible qu'ils me voient. Je suis dans les filets, camouflage, G.I. Joe, là, tu sais, avec la cagoule tête de cul et tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, Impossible qu'ils me voient. Et ils font demi-tour et ils repartent. Et je me retourne. Et il y avait deux mecs avec des appareils comme ça en main. ouais. Bah tiens, ils partent. Oui, Ah ils ouais, partent, ouais. ouais. Ah, mais on est désolé. J'ai dit, vous inquiétez. Tu sais ce que j'ai dit parce que ça sert à rien. J'ai dit, vous savez, quand j'ai commencé la photo, j'ai dû aussi emmerder quelqu'un à un moment donné. Donc, mais honnêtement, j'avais la rage. Ouais, bah, J'avais la rage parce qu'ils étaient en train, ils venaient sur moi. C'était, oh là là, le rêve. Et puis, t'as tout à foirer. tout Mais à j'ai fait. sûrement aussi fait foirer des influx à des autres personnes sans le savoir, tu vois. Donc, je vais Oui, pas non oui, tout plus. à fait. Ouais. Moi, tu sais, il n'y a pas de blanc et noir. Il y a Non. énormément de gris. Oui, tout à C'est-à-dire, fait. dans l'idée, c'est qu'il y a énormément de. C'est pas bien ou pas bien. Il y a trop de possibilités. Et c'est pour ça qu'il faut aussi accepter des fois que ça puisse être des erreurs humaines, quoi. Et, mais le fait, c'est que il y a certains cas quand même où, bah, en fait, ils savent très bien ce qu'ils font les photographes. Et s'ils vont emmerder les bestioles, c'est un peu voulu aussi pour avoir la photo, quoi. Donc du coup, bah, prendre des précautions, c'est quand même vachement mieux et de pas diffuser forcément sur les réseaux. Je pense que c'est aussi une bonne éthique. C'est exactement par les erreurs que tu apprends et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il y a des fois où tu vois des attitudes de certains photographes qui n'ont pas du tout d'éthique et qui courent après les sujets. Après, des fois, c'est rageant. Mais tu as tout à fait raison, Félix, et tu apprends par les erreurs. Et moi, j'ai aussi fait des erreurs et j'ai appris à changer ma façon de faire certaines choses. C'est pour ça que je te dis bien, c'est pas blanc et noir ou noir. Il y a tellement de possibilités. Et moi, je jette pas la pierre parce qu'on fait tous des erreurs à un moment, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et la course de la gloire, oui, ça, il y en a qui ont cette mentalité-là, clairement. Ouais. Bah après, j'ai eu aussi il y a quelques années aussi là sur des frigidaires où là c'était complètement voulu aussi puisque en fait il y avait un petit groupe de pieds et tous les pieds avaient été écrasés juste avec une seule qui restait droite juste pour l'avoir en sujet principal quoi. Tu peux nous parler un petit peu du Grand-Duc que tu avais fait? Le Grand-Duc, en fait, si tu veux, ça a été pareil. Pendant 3 ans, je me suis battu pour le faire. Euh, je lis en même temps ma puce qui m'écrit là. Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi aussi. Là, mais ça ne veut pas dire que s'il trouve la même image des jumeaux, ta sœur, elle est jumeaux. Ouais. T'as vu comment il est moche, le mec du schnorr, là? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et du coup, le Grand-Duc, c'est pareil, c'est énormément de recherches, énormément de soirées à observer parce qu'au départ, j'étais vraiment en bas de la montagne, je n'allais pas en haut parce que je ne savais pas du tout quoi faire. Et alors, je l'observais d'en bas. Et petit à petit, après, j'ai commencé à évoluer, à monter. Les après-midi ou les journées, j'allais chercher un peu les indices. Et voilà, j'ai évolué de cette façon-là pour le Grand-Duc, de la même façon que pour le Castor, que la même façon pour la Chevêchette. En fait, Charles Metz, mon fameux Ouais, mentor, m'a toujours appris une chose, il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Parce qu'à la fin, tu risques de ne rien avoir. Et j'ai appris ça. C'est pour ça que des fois, tu sais, il y a des fois où je suis en train d'attendre pendant que j'attendais le castor, tu avais le martin pêcheur qui était à côté de moi. Et tu avais truc qui passait. Et t'avais. Putain, et je me disais, merde, mais si je bouge mon appareil, je vais foutre ou je vais faire peur au martin
et le castor, il va aussi me repérer et j'ai tout loupé Ouais. et je bouge pas. Mais à côté de ça, tu te dis, putain, ce Martin Pêcheur, il est magnifique, j'ai envie de le prendre en photo, mais tu bouges pas. À la cagoule tête de cul, ça t'a plu, ça Dom, hein. Je l'ai pas sur moi, mais je te la montrerai. Et donc des fois, tu veux pas bouger, mais et au bout du compte, tu peux. L'action humaine a toujours un impact. Que même moi, hein, j'ai un impact sur ce que je fais. C'est totalement obligatoire. Oui. Dès le moment où tu poses un pied Oui. dans la nature, Oui. t'es un problème. Oui. Il n'y a pas à tergiverser. Et j'insiste encore toujours parce que je préfère le redire. C'est mon avis à moi. C'est pas général. Ouais, non, c'est sûr, mais bon, après, je pense que effectivement, on intervient en fait sur le milieu naturel, mais après, je veux dire, c'est pareil. Regarde, tu prends l'exemple, tu dis Je l'ai quand pas la cagoule. on va directement, quand on marche dans la nature, eh ben, on intervient directement sur de la bestiole sous nos pieds, par exemple. Ouais. Mais en fait, dans la nature, les animaux, C'est ça. ils s'en foutent de ça. Tu vois? Donc il y a quand même une distance, je pense, à avoir par rapport à notre déplacement dans la nature, qui doit être éthique, bien sûr. On doit faire attention aux bestioles, mais il faut pas trop non plus prendre ça trop à cœur, parce que sinon après tu fais plus rien. C'est ça. Pour te dire, moi, pour la photo, au début, quand j'ai commencé la photo, j'étais comme tout le monde. Je courais partout, je photographiais tout ce qui bouge et j'allais dans tous les sens. C'était mon truc. Maintenant, avec 20 ans d'expérience, avec la connaissance naturaliste et puis tout ça, maintenant j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Je vais plutôt travailler le sujet. Dom, tu vas faire ta soirée avec cette cagoule tête de cul là, c'est un truc de fou ça. Et voilà, c'est un débat extrêmement vaste. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est mon avis à moi. Mais je ne vais pas juger les autres. Chacun a sa propre responsabilité dans ce qu'il fait. Quoi. Bon, c'est pas à moi de dire à tout le monde quoi faire. Quoi. Oui, tout à Moi, fait. je dis juste que moi, la façon de comment moi je le vis. Quoi. Là, quand tu vas faire, par exemple, on va prendre l'exemple de la chevêchette. Euh, qu'est-ce que tu embarques en fait comme matos? T'as ton trépied, t'as ton boîtier? Ben, vu les vidéos que tu as vues là ces derniers temps, trépied Ouais, obligatoire. ouais, Sinon, tout bouge. Mais, bah, tu vois, la chevêchette, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai emmené mon mentor, j'ai dit Charles, maintenant vous venez avec moi, je vous fais faire de la chevêchette. Et je lui disais, là Charles, il est 20h, 20h10, 20h15, le mâle va arriver en gueulant pour appeler la femelle. Et il arrivait. Et après, je lui disais, maintenant, il va se passer ça. Et ça se passait. Parce que j'y ai passé un an et toute la période de nourrissage, pas pendant la période où l'incubation des œufs, où je ne suis pas allé, ou pour vraiment parce que ça, c'est pas le truc que moi je veux faire. Et j'ai attendu que les petits naissent. Alors là, le nourrissage, c'était moins problématique, tu vois. Et j'ai beaucoup passé de temps à suivre. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des fois où je vais, tu vois, par exemple, sur la deuxième vidéo, tu as au début la chouette qui sort et qui se pose sur la branche. Mais oui, ça, c'est une séquence sur les 20 que j'ai loupées. C'est-à-dire où elle n'a pas posé sur la branche, où elle s'est barrée tout droit, où elle n'est pas sortie. Et du coup, c'était vraiment la petite séquence que je voulais. Donc, j'y ai passé des jours à ne viser que cette petite branche pour réussir cette séquence que j'avais dans ma tête. ok. On est à la limite, je dis toujours en rigolant, mais je suis à la limite de l'autisme, tu vois, c'est que je voulais ça. Ouais, ouais. Cool. Et, et puis du coup, le matos que j'amène, on va dire que c'est trépied obligatoire, l'appareil photo, la paire de jumelles, oui et non, parce que je suis sur le territoire, je sais à peu près ce qu'elle fait, donc j'en ai un peu moins besoin, mais je l'ai quand même avec dans le sac. Et sinon, voilà, dans les grandes lignes, trépied, télécommande aussi, parce que bon, bah, c'est quand même assez. C'est pas des pleines lumières, tu vois, c'est pas à midi, parce que moi, je vais de toute façon pas à midi faire des photos. Ouais. J'aime pas ça. Voilà. Et, et du coup, comment tu fais pour choisir les moments où tu vas que filmer et les moments où tu vas prendre des images? Je l'ai choisi dans un sens, comment dire, bah, des fois, j'ai du bol. Il y a des fois Parce- des. Elle va se poser, par exemple, cette petite chevêchette va se poser dans une lumière que je veux.
tu vois, où vraiment là, c'est le côté photo qui m'intéresse. Et puis, il y a un moment, le côté naturaliste, où elle va nourrir son petit, où elle va sortir de la loge et tout ça. Donc, tu fais des photos. Si tu veux, ce qui va se passer, c'est que la chevêchette posée sur la branche, je vais la photographier. Mais à un moment, j'ai les photos. Et dans 3 semaines, un mois, elle va peut-être de nouveau se reposer sur cette branche. Donc là, c'est pas utile que je rephotographie, je les ai. Donc je filme. Et à un moment, l'appareil photo, là j'avais le Z6 II, est meilleur en vidéo qu'en photo quand il y a vraiment une lumière très basse. Donc j'ai tendance à plus. Merci ma soeur. String camo, c'est le tien, ça, que je te le rende d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que je disais maintenant, putain. Et Anthony, t'arrives à me déconcentrer, et ça c'est respect, hein, parce que c'est pas facile d'habitude. Et en fait, si tu veux, le choix de la photo ou de la vidéo, c'est selon le sujet, selon ce qui se passe. Parce que à un moment, tu sais, quand tu as passé presque 6 mois ou 7 mois avec la chevêchette, il y a des trucs qu'elle fait que tu as déjà en photo, donc que tu vas plutôt filmer. Et puis, il y a des fois où j'ai en tête de plutôt avoir des séquences filmées. Tu vois, quand elle crache la pelote de réjection, je ne sais pas si c'est sur cette séquence, c'était le coup de bonheur, quoi. Moi, je l'ai filmé parce que j'aimais bien le décor et d'un coup, elle commence à faire ce qu'il faut et elle crache la pelote. Oh, putain, j'ai ça. Et en fait, j'ai toujours tendance à dire, c'est comme le jeu de cette famille. Tu sais, tu as 7 cartes. Alors, tu te dis, bon, j'aimerais bien qu'elle soit posée sur l'arbre. C'est fait. Oh putain, maintenant, j'aimerais bien qu'elle soit à côté de l'autre. C'est fait. Ah putain, maintenant, j'aimerais bien qu'elle. Tu vois, tu veux toujours autre chose. Et alors, tu avances. Et moi, j'ai tendance toujours à me dire, j'aimerais bien maintenant qu'elle fasse. Et puis, tu vois, quand tu l'as fait, tu dis, cool, maintenant je passe à la suivante. Maintenant, j'aimerais qu'elle sache qui est l'accouplement, paf. Et j'aimerais qu'elle fait, paf. Et des fois, tu fais pas. Hein. Moi, je bois pas, c'est de l'eau. Regarde, il y a écrit Budweiser. Il y a Martine qui demande à quelle heure l'observation. Vas-y, dis-moi, pardon. Il y a Martine qui demande à quelle heure l'observation. L'observation de la chevêchette. Ouais. On va dire que c'est tôt le matin et le soir, avant la nuit. C'est le meilleur moment. Ok. Si tu veux maintenant aller pour l'écouter, c'est maintenant. Et dans ces horaires-là. Pas la nuit noire, c'est pas obligé, juste avant. Ouais, ma puce, vidéaste, cinéaste en plus, oui. Et du coup, Didier quand tu fais tes observations, tu attends pour repartir un long moment pour qu'elle ne soit plus là ou qu'elle ne te voit pas ou comment tu fais? Non, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est il faut savoir une chose, la chevêchette n'a pas peur de l'homme. Ok. Quand tu trouves une chevêchette, elle te regarde. Tu as une distance minimum. Tu fais pas des gestes brusques. Tu cours pas à travers la forêt. Il y a des minutes, il y a une base. Mais la chevêchette n'a pas peur de toi. Okay. Le plus compliqué, par exemple, une chevêche, un grand-duc, une hulotte, une effraie, elles n'aiment pas te voir. Si elles te voient, elles partent. La chevêchette, elle est curieuse. Elle t'observe. Tu vois. Donc le plus dur, c'est de trouver ce petit machin grand comme ça au milieu d'une forêt, quoi. Mais quand tu la trouves, elle est pas inquiète. Elle a tendance à te regarder, genre vraiment d'un regard dédaigneux. Il y a un truc qu'il faut savoir sur la chevêchette, c'est quand tu vois des photos où la chevêchette, elle a une tête vraiment, tu vois, vraiment en boîte à chaussures, là, il y a des rangements. Là, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Tu vois? Quand elle a une tête vraiment ronde, classique, là, c'est bon. Ouais. Mais cette histoire de tête rectangulaire, si un jour, tu regardes des photos de chevêchette et tu vois que cette tête, elle est un peu rectangulaire comme ça, c'est souvent dû à du dérangement. D'accord. Dérangement humain ou dérangement ou alors elle a entendu un bruit qui l'inquiète ou des choses comme ça. Ouais. Mais quand elle fait cette tête, c'est souvent qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas. D'accord. Il y a Bruno. Je parle des selfies après ma puce. Il y a Bruno qui demande si elle est fidèle à son lieu de nidification. Non. En fait, elle a son territoire, mais elle niche pas obligatoirement dans la même loge. Enfin, c'est toujours pareil, c'est mon expérience à moi. Hein. Tiens, oui, dans le nord de l'Alsace, tu dois en avoir. Une petite question comme ça, si tu avais un petit pourcentage, est-ce que tu pourrais nous donner le pourcentage entre le moment où tu t'intéresses à l'espèce que tu convoites, le repérage,
et le moment où tu vas pouvoir faire tes images. Je suppose que les images, tout ce qui est vidéo et images, en fait, ça va représenter vraiment très peu, 20% Par peut-être, rapport à la recherche 30%. du sujet, Ouais, ouais. c'est ça? Ouais, 20-30% à peu près. Ok. Mais bon, ça dépend de tellement de choses. Tu sais, ça dépend des sujets. Hein. C'est pas toujours. Le castor, j'ai mis 3 ans, mais parce que j'ai décidé que je voulais pas y aller pour faire des conneries. Le grand-duc, Ouais. j'ai mis 3 ans parce que c'est lui qui a décidé de pas vouloir venir. Donc, et après la chevêchette, je dis, ça fait des années que je la prends en photo Mm, mm. et que je la trouve sur des territoires, mais aussi bien qu'en 2022, j'ai rarement eu, tu vois, que la loge était pas très haute, c'était le paradis. C'était le paradis. Ben, c'est à force de chercher, en fait. C'est Beaucoup à toutes les années. chercher. Mais après, tu tombes sur des fois, tu sais, après, tu tombes sur des photos coup de bol. Hein. Oui, Moi, je juge pas du tout la photo coup de bol. Tu vois, moi maintenant, il m'arrive souvent de faire des super belles photos. Bah, les signes, par exemple, c'est pas les signes que j'attendais, tu vois, pour faire ma photo où tu avec la ouais, lumière. J'étais là, c'était pour plein d'autres choses, mais les signes, c'est pas quelque chose après qui je cours, quoi. oui, Sauf que mais je suis rentré, j'étais en affût flottant, je suis rentré dans la flotte à 5 heures du mat. Il faisait nuit. Il y a le castor qui vient un peu vers moi. Mais j'ai un peu les pépettes hein, parce qu'il fait nuit. Je vois juste à travers les reflets de la lune qu'il est en train de tourner un peu à côté de moi, tu vois. mm, Le castor, pour te donner une idée, c'est à peu près. Si maintenant tous ceux qui écoutent, vous avez une idée, le plus gros ragondin que vous avez vu. Vraiment un gros ragondin. Ouais. Tu vois, tu te dis, putain, celui-là, c'est un morceau de mm, barbac. mm. C'est 10-12 kilos. Un castor, c'est entre 25-28 kilos. Ouais. Donc, J'ai vu quand tu sur as un la queue, monstre c'est comme ça qui est 90, en je train crois. de. Dans le noir, tu sais, parce qu'ils ont toujours cette attitude de lever la tête. Comme ça, ils essaient de trouver l'odeur, de se dire putain, c'est quoi ce truc. Et sans déconner, j'étais dans le noir, dans mon affût flottant, de l'eau jusqu'ici, et j'étais en train de m'approcher du bord et d'essayer de mettre les pieds un peu en l'air parce que je ne savais pas où il était. Et je me marrais tout seul. Et puis, du coup, 5 heures dans la flotte, 7 heures du matin, toujours rien. Et d'un coup, je commence à faire un petit tour avec l'affût et il y a la belle lumière. Et d'un coup, il y a les signes, mais qui sont loin. Et je me dis, oh tiens, D'accord. c'est chouette ça. Je fais un signe, je fais l'autre. Et ils commencent à venir l'un vers eux. Ils commencent à se rapprocher les deux là. Et d'un coup, j'ai fait une rafale. Papa, 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 papa. Et Mais putain, une photo, j'étais de 5 heures du mat à pratiquement 8 heures dans la rivière. Une photo m'a sauvé ma matinée, une seule. mais J'avais voilà, pas besoin d'en avoir 50 000. c'est plus que de la chance. Je trouve que c'est plus À flipper comme un parce que brûlot à tu es mort, sur le ouais. terrain, en fait. Donc, en fait, la chance, tu la provoques. Ouais, mais attends, ça, c'est l'anecdote où ça a marché une fois. Hein. Ouais. Après, Les eaux alsaciennes. j'imagine qu'il y a plein de belles images que Et tu as toi, faites. tu veux que je te fasse de la pub pour ton imprimerie qui va cool avec les vannes. Mais je pense que tu as fait plein d'autres belles images euh, où c'était un petit peu dans le même, Ouais, c'est comme ça, Christophe. dans les mêmes instants, en fait. Oui. Ouais, mais après, je te donne l'exemple de la fameuse la photo du martin pêcheur qui s'ébroue avec la lumière vraiment jaune, Oui. machin. Quand j'ai exposé à Montier, dont on parlera un peu après, j'avais mis un petit making-of parce que les gens pensaient qu'il y avait du montage, mais en fait, c'était juste à un moment donné de la soirée à telle heure, pendant une quinzaine de minutes, cette lumière était là. Donc pendant 10 jours, tous les soirs, je sortais du boulot, je courais dans mes bottes et j'allais m'installer avec 50 000 moustiques, ça de vase, comme un psychopathe là. Et tous les soirs, je me mettais en place. Il se posait trop tôt, il se posait trop tard, il se posait pas, mais j'arrêtais pas et j'avais besoin, j'avais cette putain de photo, je ne l'ai pas directement présentée. J'avais cette photo dans ma tête et je te jure, j'ai pas lâché pendant 10 jours. Et le dernier jour, le Martin, il arrive à l'heure pile de la lumière. Et quand tu connais le Martin, il a une attitude, c'est-à-dire que quand il commence à tendre un peu, il va s'ébrouer. Oui. Il va vider l'eau, tu vois. Et donc, je fais la photo du Martin posé, la lumière, je suis heureux. Et d'un coup, je vois son attitude. Et là, je rafale comme un cochon, là. Et écoute, j'ai pas regretté ces 10 jours de galère parce que j'ai eu mon putain de Martin. Je ne le voulais même pas en train de s'ébrouer. Je voulais juste qu'il soit posé sur la branche avec la lumière. Et il me rajoute en plus le coup du secouage. Et là, j'étais au paradis. Quoi. Mais à côté de ça, tu
quelqu'un qui n'est pas de la photo animalière, il dit mais t'es un psychopathe. Mon Ouais. grand frère Oui, Sébastien, non, tout à fait. mon grand frère Sébastien, il se fout de moi avec ça. La galinette cendrée, il me dit, tu sais. Mais là, Didier disait aussi que tu provoques pas la chance, en fait, c'est de la vraie observation. Un petit peu, ça rejoignait un petit peu ce que je disais, en fait. Ben, tu sais, quand tu connais bien le sujet, ça aide. Oui, Je te ben dis c'est ça, ouais. pas, je te dis pas non plus que je connais tout parce que c'est pas vrai. Et souvent, j'apprends. Tu vois, l'exemple est tout bête. Par exemple, le castor, il y a une explication. Il y a quelque chose qui dit le castor. Quand tu vois des rejets de branches de jeunes saules et tout ça que le castor a coupé, plus gros que le pouce, c'est un castor. En Oui, dessous de ça, c'est du ragondin. oui, Et en caméra de surveillance, on a filmé avec Charles, en caméra de surveillance, on a filmé un ragondin qui a attaqué un truc plus gros que le pouce. Et alors, d'accord. Charles, avec toujours cette petite humour que j'adore, il dit oh putain, 40 ans d'expérience qui viennent de tomber à l'eau. Mais et c'est pour ça que tu peux apprendre tellement. Et c'est fascinant, c'est hyper fascinant. Tu sais, moi, la chevêchette, les vidéos que j'ai passées, quand je finissais de filmer la séquence, je me disais, mais attends, mais je viens de filmer ça, quoi. Ouais, J'aurais pu gueuler dans la forêt tellement que j'étais haut. Je dis, attends, je viens de filmer l'accouplement. Je ouais, viens de ouais. filmer le passage de proie. Je viens de filmer, et je ne le dirai pas parce que vous le verrez dimanche, autre chose. Donc on attend dimanche La dernière pour voir la vidéo. séquence, ouais. Ouais, tout à fait. Ah, Montier, Oui. c'était top. Il y avait Carole qui demandait aussi si tu as une préférence entre les animaux et le paysage. Ouais, j'ai quand même un peu plus d'attirance sur l'animalier, mais les photos de paysages, j'aime aussi énormément. Hein, mais non, j'aime en fait tout. J'aime en fait tout. Teaser, non, tu n'auras pas de teaser, le Dugousset. Non, écoute, non, ma paysage, j'aime beaucoup. Après, tu vois, à un moment, je vais faire un peu de montre religieuse. Après, je vais passer, ça dépend. Moi, je marche au feeling, en fait. Je suis Oui, hyper sur le feeling. ok. Je peux pas te dire demain, ce que je vais faire. C'est marrant, hein, mais dans ce genre de choses, souvent, sauf maintenant, quand j'attrape un sujet et que je le travaille, là, je suis omnubilé. C'est carrément omnubilé par ça. Ouais. Donc, je pense plus qu'à ça. Donc Mais tu sinon, lâches dans la rien plupart et des cas, tu ouais, commences à travailler un peu d'autres choses. ouais. Et question que je t'avais pas posée tout à l'heure parce que tu fais beaucoup d'affûts. Ouais, Green Club, c'est Tu... la seule photo vidéo qui me manque. Hein. Et tu fais de la billboard aussi? Ouais, mais je suis pas très fort en bibode. Je suis un gros bourrin de 100 kilos. Je suis pas un ninja, hein. Honnêtement. C'est pour ça que je travaille plutôt le sujet pour avoir un affût en position. Bibode, les colamboles, attends, avec mes 100 kilos, je les écrase avant de les avoir pris en photo, tes machins. Et non, je suis pas un ninja, quoi. J'arrive à faire des approches, mais je suis pas le meilleur. On va voyager un petit peu Oui. hors de France. Tu as fait combien de pays? Bah moi, je suis à fond sur les pays nordiques, en fait. Hein. Ouais. Et comme toujours, j'insiste sur le fait que c'est mon avis qu'à moi, mais les pays nordiques, c'est ce que je préfère. Mm. Et en fait, ça a démarré, si tu veux, moi, comme je t'ai dit, j'ai un peu plus de 20 ans de photo animalière. Les voyages, moi, j'en fais pas. J'en faisais pas. Ouais. J'étais vraiment sur le régional, ou alors, comme on est en Alsace, côté Allemagne, côté Suisse, tu vois, une fois avec un copain en voiture, on est descendu jusqu'en Espagne. Mais sinon, ça restait vraiment comme ça. Et j'ai un de mes meilleurs potes, Knut, qui est donc norvégien, mais qui vit en Suisse, qui est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, qui m'a dit, si tu veux, je t'emmène en Islande. J'ai dit, Ouais. putain, mais pour moi, c'est la première fois. C'était il y a un petit paquet d'années, mais c'est la première fois, tu vois. Et moi, c'est un rêve. L'Islande, c'est un rêve. Et d'être avec mon pote, c'est un rêve, quoi, parce que j'adore ce mec. Et il m'a emmené en Islande. J'ai passé une semaine et demie parce que je ne pouvais pas rester plus. Mais c'était le rêve. J'avais jamais vécu ça. J'avais jamais pris mon sac photo et je l'avais jamais mis dans un avion à ce moment-là. Mm. Tu vois, moi, j'étais vraiment pas dans ces. Et j'avais pas et c'était un truc de dingue. Et Knut, il m'a complètement fait un cadeau de fou, quoi. J'étais dans un pays de rêve. C'était génial. Et du coup, après l'année suivante, j'ai emmené les sœurs de ma femme
et je les ai emmenés voir l'Islande. Ok. Et après, ce qu'il y a, c'est que si tu veux, ensuite, donc il y a Knut, et ensuite il y a Arnaud Marchais. Arnaud Marchais, la plupart d'entre vous le connaissent, c'est un bourrin, c'est mon Mike Horn, c'est une machine à tuer. Moi, je l'aime énormément, ce mec. Il est extrêmement bon. Et avec le collectif Troisième Planète, on avait traversé Finlande, Suède, Norvège, et il m'a fait faire du chien de traîneau. J'avais jamais fait du chien de traîneau. Je me suis retrouvé. Écoute, il m'a fait un voyage, mais de malade. Mais seulement, j'ai pris mon pied d'une force. Et Arnaud, pareil, c'était phénoménal. Et ensuite, Salut Marc. L'année d'avant, j'ai demandé, salut Marc, j'ai dit à Arnaud, tu fais un voyage en Islande, ok, je viens avec, je paye ma place de client, mais je te demande qu'une seule chose. Je veux pas aller dans les zones à touristes. Je veux qu'on rentre dans le dur. Je veux qu'on aille dans le brutal. Ok. Tu vois? Je lui ai dit, moi, je sais pas traverser une rivière en crue avec un 4x4, tu vois. Moi, je sais pas faire ça. Et du coup, j'essaye pas parce que je suis une flippette. Et je me suis dit, je vais bousiller le véhicule, je vais rien gagner. J'ai dit à Arnaud, moi, je veux qu'on aille dans le dur. Et il m'a emmené en Islande, dans le centre, dans le dur. Okay. On a traversé les rivières, on a fait des trucs de dingo. C'était le paradis. Le paradis. Et je voulais que ça. Tu vois, je voulais que ça. Je voulais qu'Arnaud, il m'emmène là où même lui. Alors, il est pas mal, Arnaud, parce que quand on avait traversé des guerres assez compliquées, des rivières et tout ça, il caressait, c'est toi qui sers à rien, ma sœur. Il caressait le tableau de bord du 4x4, tu sais, quand il avait réussi à traverser. Ouais. Et quand il le caressait, ça veut dire que même lui, il n'était pas totalement serein de ce qu'il était en train de faire. Pourvu que ça tienne. Et ensuite, et l'année dernière, Michael, que j'aime énormément aussi, il a dit, écoute, j'ai encore une place avec mon père, un copain, si ça t'intéresse, tu viens avec en Norvège, dans le Varanger. Ouais. J'ai dit, écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et c'est pareil, Mika, il connaît le site, il connaît tout, et j'ai pris un pied de malade. Chaque jour était pire que le jour d'avant. J'ai vécu des super moments. J'ai perdu mon multiplicateur dans la mer. Parce que le seul idiot qui sort le sac de 4x4, qui l'ouvre, le ferme, et qu'oublie de le refermer, et qui monte sur le Zodiac, et que le Zodiac, il fait comme ça, et que l'autre abruti, il a sa GoPro. J'avais la GoPro comme ça, dans la main, et j'étais à moitié dans la flotte, et mon sac qui penchait vers l'eau, bien sûr, hein, et ça volait, et moi je filmais, et j'étais... Arrivé sur l'île, je regarde mon sac, et merde. Il me manque un objectif. Il manque mon multiplicateur qui a fini dans la mer. Je venais de l'acheter il y a 2 semaines. C'est pour ça que tu les aimes pas trop. Qui? Les multis? Les multis. Ouais, c'est possible. C'est possible. Du coup, là, Norvège, c'est là où tu as fait les Tordins, les Macareux. Tordins, Macareux, ouais. Et Der, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'était... Oh putain, Philippe. Salut, Philippe. C'était phénoménal. C'était phénoménal. Et puis surtout, Michael connaît très bien. Du coup, on a vraiment... moi, j'ai vraiment profité de ses connaissances parce que ça fait déjà pas mal. Le multiplicateur, tu as l'objectif 400 mm et tu rajoutes ça pour avoir plus de distance. Bonne nuit, ma puce. Merci d'être passé. Hein. Salut, mon pote. Et du coup, Michael, ça fait déjà pas mal d'années qu'il y va, donc il a beaucoup de connaissances. Et Bernard, il a dit, ça a été vraiment un voyage aussi phénoménal. Bernard, il a dit bravo, hein, tu pollues la mer. Oui, en même temps. Si la mer peut me le rendre, ça me va aussi. Hein. Ah bah, il va peut-être marcher moins bien. Un tout petit peu. Un petit peu, hein. Du coup, donc voilà pour ce qui est des voyages. Après, des voyages, des voyages où maintenant, ouais, de découvrir les sites et tout ça, c'est des choses où je suis un peu trop vieux pour ça, je dirais, mais ça peut être chouette aussi. Mais maintenant, l'Islande avec mes belles-sœurs, ça a été génial. Tu vois, on a vraiment planifié tout ça ensemble, tous les trois. Mais c'est vrai que tu vois, l'Islande avec Arnaud a été vraiment aussi un super moment parce que lui, il connaissait très bien. Il savait aussi comment gérer, quoi. Parce que moi, traverser des rivières avec le 4x4, il y a des moments où, honnêtement, je me disais, putain, mais comment il fait, quoi. Ouais.
fait, tu avais de l'eau, elle passait au-dessus du capot. Tu te disais, Oui. c'est pas possible. Et ça, moi, je Ouais. sais pas faire. Donc, tu sais, assumer quand tu sais pas, vaut mieux. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Ça Non, aussi, puis ça doit être ça marche, impressionnant. Bernard. Ouais. Ça doit être impressionnant. Ouais. Et du coup, tu aurais une anecdote là de la Norvège d'un moment qui s'est passé juste fou, quoi. S'il y en avait Bah, l'arrivée, un, s'il y en ouais. avait un que tu devais Ah, t'es choisir. encore là, ma soeur. Le, écoute, j'ai vécu un moment. J'ai commencé à faire une vidéo sur ça, mais j'ai pas réussi. Je me suis d'un coup lancé sur la chevêchette, je sais pas pourquoi, mais j'ai laissé un peu. J'ai vécu l'arrivée des pingouins torda, des macareux et des guillemots de Troyes sur l'île. C'est-à-dire que tous ces oiseaux-là sont pélagiques, ils vivent en pleine mer, ils reviennent que pour nicher, faire leurs petits et ils repartent en pleine mer. Ouais. Et j'ai vécu le jour où ils ont tous décollé de la mer et ils ont tourné autour de l'île. J'avais des milliers et des milliers d'oiseaux qui passaient. J'ai des photos ou des vidéos de. J'avais les poils comme ça. J'ai cru que j'étais sur Arte. J'ai cru que j'étais sur Arte. J'ai vécu naturalistiquement, j'ai vécu quelque chose de phénoménal, de phénoménal. Mais Et ensuite, ils t'as partagé, atterrissaient je les crois, uns une après photo de les ça, autres. il me Ouais, semble. j'ai partagé quelques trucs, ouais. Ouais. Mais en vidéo, c'est un truc de fou. Mm, C'est un truc de fou. Ça a été un moment, Mika, je lui ai presque roulé une pelle, hein, tellement que ce que j'ai vécu Je là veux pas savoir. a été extraordinaire. Arnaud Marchais, lui, il veut que je lui roule une pelle. J'ai dit non, 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 non. Et du coup, là, ça doit être terrible aussi de savoir je filme ou je prends des photos. Ouais, Ça doit ouais, être complètement. des Complètement. Mais moments comme tiraillements. ils ont tourné autour de l'île pratiquement, allez, je t'avoue, je sais même plus, une bonne heure. Moi, j'embrasse bien. Ouais. Enfin, je sais pas du moins. Du coup, j'ai eu le temps de filmer certaines séquences, mais qu'après, quand tu avais les séquences des oiseaux qui atterrissent, à un moment, tu faisais des photos. Ouais. C'est compliqué parce que tu commences à photographier, merde, la séquence, elle aurait été super en film, et tu commences à filmer, oh putain, ça aurait été une belle photo. Ça, c'est Ouais. malheureusement, c'est le cas par cas, toi. Oui, oui, oui. Allez, bonne nuit, mon pote. Bonne nuit. Vieille Ah bah, carne, là, tu tiens même pas une heure. Travaille bien, merci, Kat. eh ben, bonne soirée à ceux qui quittent le live. Ah, Pierre nous fait un petit avis. Les voyages photos, Ouais. polémique à bannir, carte pas naturaliste ou impact limité, et il faut se faire plaisir. Bah, moi, c'est pas des affûts. Hein. Nous, on a roulé, on a circulé, on a cherché des endroits où on pouvait voir des sujets. Ça n'a pas été, à part les headers qui ont été faits en affût, mais bon, les headers, on les a pas dérangés. Hein, ils nous ont Ouais, jamais ouais. vus. Mais au niveau du reste de tout ce que j'ai fait là-bas, ça n'a jamais été fait en affût. Je reviens toujours sur le principe du tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein, Ouais, si tu veux parler des affûts, si tu veux parler de ce côté nourrir les animaux, c'est pas bien, bah t'arrêtes de nourrir les oiseaux à la mangeoire pour faire tes photos. T'arrêtes de donner des croquettes aux renardeaux pour les prendre en photo. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens, ils font des choses comme ça. Donc c'est compliqué ouais, de dire c'est mal. ouais, Tu vois? ouais. Donc moi, Mais j'ai tendance à rien dire et chacun fait selon ce qu'il veut. Il y en a qui sont ouais, pas d'accord, il y en a qui sont bons. ouais. Moi, je veux pas polémiquer là-dessus, ça me concerne pas. Sur les voyages, un petit mot de la fin? Bah écoute, c'est quelque chose que quand j'ai goûté ça avec mon super copain Knut, je me suis rendu compte que j'adorais ça, mais surtout les pays du Nord. Et, et du coup, il y C'est aurait vrai, un pays où tu voudrais Anthony, aller? c'est exactement ça. J'ai pas compris, pardon. Il y a un pays où tu voudrais aller? Prochain Bah voyage? écoute, par exemple, ce que j'aimerais bien faire peut-être un jour, c'est le Groenland. Ou alors tout en haut, la fameuse île, dis-moi le nom. Je sais plus. Mais enfin, des pays froids, quoi, hein, des pays là-haut. Ouais, ouais. Ouais, et c'est un débat énorme, les tics. On va pas s'y mettre parce qu'on va pas y passer la soirée. Ah non, c'est clair. Puis en plus, je pense que c'est à chacun à sa propre idée et du coup, ça va.
ne faire que boule de neige. Donc du coup, on va pas L'île de Ré, non. entamer là-dessus. L'île de Ré du cul, ouais. Bah, l'île de Ré, c'est beau. Oui. Et puis il y a des belles petites espèces. Le sale barbe. Merci, Fred. C'était ça. C'est Ah le oui. genre de Ok. coin que j'aimerais bien voir. Ouais. Ouais. Dans les Hauts-de-France? Non, non, j'ai peur de me faire violer par un cousin ou un truc comme ça. Moi, je m'approche Bon, pas. tu risques rien. Pourquoi? Les tiques? Les tiques ou les tiques? Les Les tiques, ça, tiques j'aime ou les pas. tiques. Et toi qui fais des colamboles de façon admirable, d'ailleurs, mon petit Didier, les tiques, tu dois peut-être bien te protéger pour ça parce que tu es couché par terre non-stop, toi. Et Didier, il est de quelle région? Didier? Écoute, ça a l'air d'être un mec normal, il n'est pas du Nord. Ah merde. En Non, tous les parce cas, que nous, on a beaucoup de tiques. Hein. Yann Doz, il vient du Nord aussi, tu vois. Il veut déjà essayer de me faire venir pour de la bière. Ah, Non, parce que nous, attends, le Nord, c'est pas les Belges. Les Belges, c'est le top, ça. bon, allons, L'île du Rhin, on est, on 3 est heures de tous bateau, pareils. il faut y aller, monsieur Pascal. Bon, on va enchaîner sur tout ce qui est expo, Ouais. festival. On va parler un petit peu de ça parce que bah, c'est un super sujet et euh, Ah, Isaldier, attention. Hein. les tiques, c'est de la merde, ouais. Ah ben là, ça, je peux te dire que c'est de la merde, ouais. C'est chiant. Malheureusement, enfin après, c'est des animaux comme les autres, hein, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. Moi, nous dans le Nord-Pas-de-Calais, on a quand même beaucoup. Et j'ai quelques spots où je fais des fleurs et où je suis allongé et à chaque fois, j'en ai qui montent sur moi. Donc c'est chiant. Ah ouais, non, ça, c'est un truc que j'aime pas. Faut faire Ah, attention. écoute, les expos. Je vais parler Ouais. d'un truc qu'une copine m'a demandé. Pourquoi je fais des selfies en expo? En fait, au départ, quand j'ai commencé à faire des selfies en expo, c'était pour retenir le nom des gens. Ouais. C'est-à-dire les premières expos que j'ai fait hors de l'Alsace, bah, je me suis retrouvé, j'ai plus les noms des expos, bref. Et en fait, j'ai commencé à faire des selfies et à chaque fois que je faisais le selfie, je mettais le nom de la personne pour Ok. pouvoir retenir, tu vois, Oui. parce que bah, je voyais quand même du monde et puis ça faisait beaucoup de monde en même temps. Et au début, c'était, voilà, Carole, t'es contente, j'en parle. Et le but des selfies était au départ vraiment de retenir un peu les gens que j'avais vus, parce qu'après sur Facebook, les gens écrivent, ouais, je suis content de t'avoir vu. Ah oui, mais oui, c'est vrai, je l'ai vu lui, tu vois. Et après, petit à petit, c'est devenu un jeu. Je me suis éclaté à faire ça. Alors, c'est comme j'ai dit quand j'étais à Montier, c'est pas moi, c'est pas vous qui avez un selfie avec moi, c'est moi qui ai un selfie avec vous. Et c'est moi qui est heureux d'avoir pu vous mettre en boîte avec moi sur une image. Et c'est mon souvenir, ça. C'est mes putains de souvenirs à moi, ça. C'est clair. Et la selfie mania, ouais, moi j'adore ça. Et je continuerai tant que j'y prends plaisir parce que je me force jamais à rien. Pierre, je connais pas ton prénom, c'est Guy. Voilà, Carole, t'es contente, je t'ai expliqué pourquoi je fais des selfies maintenant. Après, tu fais des selfies aussi avec le public. J'ai vu ça sur une de tes Avec tout vidéos. le monde, C'était avec tout le Rambouillet, je monde. crois. Rambouillet, ah oui, le selfie où Ouais, quand j'avais eu le Grand Prix à ouais, Rambouillet, ouais, oui, j'ai fait un selfie avec toute la salle, ouais. ouais, en un coup. Je me suis bien amusé. Des poursuites, ouais, de ta femme, parce qu'elle a dit, merde, il est plus beau que lui, il est plus beau que du Gousset, le mec. Du coup, au niveau expo, toi, les festivals que tu fais ou expo, c'est sur dossier? Il y a beaucoup de, il y a beaucoup sur invitation et il y a beaucoup sur dossier parce que je suis. Et après, tu sais, moi, il y a des fois des gens, ils pensent que dès que j'envoie un truc, je suis pris. C'est pas vrai. Hein. Je suis refusé sur certaines expos, je suis refusé pas mal. Ou je suis pris, ça dépend. Ça dépend. Après ma réputation précède aussi à force, tu Oui, vois. Donc quand ils voient mon nom, ils se disent bon ben ça va pas être calme quoi. Et ça peut être sympa aussi d'avoir une ouais. ambiance parce que moi je suis toujours déchaîné donc. Et du Et puis en plus, ils veulent vider leur stock de bière, donc ça aide. ah, Mais à côté de ça, il y a des expos où j'ai pas été pris. Et puis voilà, limite c'est vexant parce que je me dis mais oh.
D'où il me refuse. Euh, Mais je trouve ça normal, quoi. Il y a tellement de monde, il y a tellement de qualité. Aujourd'hui, honnêtement, il y a un monde phénoménal de photographes qui font des super belles images. ouais. Du coup, euh, du coup, c'est le petit conseil que je peux donner. Bah, bise mon pote Anthony. Après, Bonne soirée, bonne soirée Anthony. à toi. Coca aussi, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Et ce qu'il faut quand tu vas envoyer un dossier, c'est essayer de ne pas faire comme tout le monde. Si tu commences à envoyer que du renard, de Oui, l'hermine, oui, oui. même la chevêchette, tu Ah envoies des oui, trucs comme ça, bah oui, parce qu'il y en a plein qui ont des photos de chevêchette et au bout du compte, c'est compliqué. Et il faut essayer toujours d'avoir un peu autre chose que ce que les autres. Bisous ma sœur, merci d'être venue en tout cas. bonne Il soirée, faut avoir merci. autre chose que les autres. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais des expos? Écoute, j'ai fait ma première expo. Attends, tu sais quoi, je peux te répondre plus clairement. Ma première expo, en fait, moi, j'ai jamais demandé parce que je me sentais pas capable de ça. Et la première expo que j'ai faite, c'est Raymond Tongio qui avait une super belle expo à Célestat, malheureusement qui s'est arrêté. Et c'est lui qui m'avait vu à une projection et qui m'avait demandé si j'étais intéressé pour exposer là-bas. Et Ok. c'était la première fois que je faisais ça, c'était en 2012. D'accord. Et c'était la première fois que j'exposais vraiment dans un truc. J'étais super stressé, super inquiet. Je j'étais pas en ce temps-là le mec déchaîné que tu vois maintenant. Hein. J'étais plutôt calme et posé. Hein. En Et expo, je du, faisais pas le cow-boy. Hein. et du coup, les suivantes, tu les as eues comment? T'as démarché? Bah, les suivantes après, c'était ouais, les suivantes c'était sur Mais- dossier. D'accord. Et Et T'as, après, t'as toujours ces fait des grosses ces expos? dernières années, le thème, le sujet, une couleur, voilà, c'est ça, exactement. Il faut un thème, un sujet, une couleur. Du coup, ce que j'expose ces derniers temps, c'est plutôt la couleur, quoi. C'est-à-dire mon thème actuel, ce que j'ai présenté, ce qui a été sélectionné à Montier ou dans d'autres expos qui vont arriver là. Ok. C'est exactement ça. Et j'ai aussi une chance. Je vais quand même en parler vite fait. Ouais. C'est que j'ai un imprimeur, j'ai un super imprimeur. C'est-à-dire qu'il vraiment quand tu lui envoies les photos, il les regarde. Il dit attends, là, celle-là, la couleur, c'est peut-être pas tout à fait. C'est Labo Photo Art, dont est près de Lille, tu vois, comme quoi c'est près de chez toi. Ouais. Et moi, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui et il fait un boulot nickel. Et c'est hyper important pour moi parce que des fois, ses conseils sont très bons. Tu vois, par exemple, pour Montier, je lui donne une liste de photos que je veux en format 15-20. Ouais. Il me fait ce que je dis et en plus, il m'en rajoute. Il me dit c'est con, celle-là, tu l'as pas faite, prends-la. Celle-là, tu aurais dû la faire aussi, prends-la. Et il a souvent un bon regard là-dessus. Et ça m'a beaucoup. C'est des conseils, tu vois. C'est pas genre Ok. le gars, il prend tes photos, il les imprime, il te les envoie, allez, merci, bonne journée. Il y a Ouais, toujours ok. un regard derrière et il fait un. Moi, j'adore son boulot. Et Chris, toi aussi, tu travailles avec Labo Photo Art. Moi, je suis fan de ce mec. Ok. Donc, ça, maintenant, pour l'idée. Oui, donc il faut toujours que tu essaies de travailler un thème, tu vois, pour avoir vraiment un suivi sur ce que tu fais. Du coup, quand tu as commencé les expos, tu as tout de suite fait des grosses expos sur Non, dossier, en fait. T'as pas fait des petites non. expos. Non, euh, si tu regardes sur ma page, si tu regardes sur mon site internet, j'ai fait beaucoup de petites expos. Les grosses expos sont arrivées qu'est-ce que j'ai fait qui était vraiment une des grandes expos a été, on va dire, ouais, Bouvancourt a été vraiment en 2019 une grosse expo. ok. Et après, j'ai commencé à faire un peu plus gros et à être invité d'honneur dans certaines, dont ce qui m'a rendu très fier en soi. Hein. Ouais. Et voilà. Mais après, ouais, Montier-en-Der, je vais parler vite fait de Montier-en-Der. Vas-y. Quand j'ai appris que j'étais dans l'église, je me suis dit, génial. Mais quand j'ai vu où est-ce qu'elle était, l'église, qu'elle était complètement décalée de tout, Ouais. je me suis dit, et merde. Et là, j'ai appelé les copains qui ont exposé l'année d'avant. Et je leur ai dit, les mecs, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un coupe-gorge? Est-ce que je me fais avoir un peu ou pas? Et les deux m'ont dit la même chose. Non, 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 tu n'auras pas les 45 000 visiteurs de Montier purs, mais Ouais. les gens qui viendront, c'est qu'ils ont voulu venir. Ok. Et c'était exactement ça. C'était exactement ça. Moi, l'église, en plus, tu as à peu près compris ce petit côté un peu, je fais ce que j'ai envie. Ouais. L'église, j'avais la clé.
avec les deux autres photographes, on avait la clé. Donc moi, je faisais ce que je voulais. Tu vois, je sortais si je voulais, je rentrais si je voulais, je faisais ce que je voulais. Et ça, moi, la liberté, c'est tu me donnes ça, je suis le roi du monde. Et j'ai même, et pareil, petite idée à la con que j'ai habituellement, j'appelle Labo Photo Art, mon pote Seb, et je lui dis, putain, j'ai une idée à la noix, j'aimerais bien faire un panneau où il y a marqué Selfie Mania à Montier, et tous mes selfies, je les fais devant. Et Seb, il me dit, je te rappelle. Et il me rappelle, il me dit, écoute, j'ai une chute de, je sais plus, elle faisait 1 mètre sur, je sais plus, mais vraiment, tu la verras sur les selfies de Montier. Ouais. Et il me dit, prépare-moi un document et je te l'imprime. Et alors, j'ai préparé mon truc avec Selfie Mania à Montier. J'ai eu tout le monde. Hein. Alors, il y en a, ils m'ont dit, t'es sûr, parce que tu mets quand même le logo de Montier, peut-être qu'ils seront pas trop d'accord. J'ai fait le selfie avec le président de Montier, j'ai fait le selfie avec tous les organisateurs, j'ai fait le selfie avec tout le monde. Tout le monde a rigolé, tout le monde a apprécié. Et moi, j'ai adoré ça, quoi. J'avais pas envie de me prendre la tête, j'avais envie vraiment de profiter de ce moment avec mes amis. Je me suis éclaté. Oui, bah, c'est des idées à la Gutfreund, Carole, tu le sais. Et du coup, Montier a été une expérience. Écoute, je pense qu'on a dû avoir au moins 5000 personnes dans l'église, ce que je trouve déjà vraiment génial. Et en plus, honnêtement, il y a des fois, ça tombait. Labo Photo Art, ouais, c'est ça. Il y avait des fois où ça tombait des cordes et on avait quand même des gens qui rentraient dans l'église. On était heureux comme tout. Et il n'y avait pas de navette pour aller jusqu'à l'église. C'est vraiment, tu prends ta voiture du COSEC, tu dois faire le tour complet et après, tu te gares et tu dois encore marcher pour aller dans l'église. Donc, c'était pas gratuit. Ou les mecs qui passaient la passerelle. Et quand il y avait des trompes d'eau, il y en a qui sont arrivés, ils étaient trempés. D'accord. Donc vraiment, ça m'a fait mais ultra plaisir de voir cette porte s'ouvrir sans arrêt et d'avoir un monde constant dans cette église. C'était le rêve. Oui, toi, monsieur a un selfie de monsieur Munier, là, le Christophe Ecli, lui, il est content, lui. Non, et puis voilà, ça a été une super expérience Montier. Pendant des années, moi, j'entends toujours parler de Montier, j'y allais pas tellement et je disais, ouais, bon, il faut qu'ils arrêtent. Hein. C'est quoi? T'as l'impression que c'est le Graal, tu vois. Et tout le monde, des fois, il y a des gens, ils prennent 1 semaine de vacances pour rester à Montier, quoi, pour visiter tout Montier. Moi, je dis, mais ils sont malades, les gens, là. Mais en fait, maintenant que je l'ai passé, que j'ai vécu Montier, je peux te dire que je comprends. Ouais. Ça a été une expérience phénoménale. Phénoménale. J'en ai rêvé. Ouais, toi, t'as pris la douche, ouais. Toi aussi, t'étais trempé, monsieur Motion. Ouais. Donc, oui, ça a été une expérience phénoménale. J'ai vécu un rêve. Je te jure, moi, j'ai jamais été, mais effectivement, c'est ce que j'ai entendu dire, c'est que une fois qu'on l'a fait, c'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Ouais. Et puis tu vois, moi, d'avoir été dans l'église, c'est vrai que j'étais pas dans le COSEC principal, j'ai pas vu tous les gens, mais ceux qui sont venus, c'est ceux qui avaient envie de me voir ou de nous voir, bien sûr. Et puis ça nous a totalement convenu. On a eu beaucoup de monde. Je te dis, moi, je pensais pas qu'on aurait pu avoir autant de monde sur les 4 jours dans cette église. Ça n'a pas arrêté. Et puis pour te donner un exemple, le matin, on ouvre à 9h, on est blindé, il y a du monde. Midi, ça se calme un peu. Et je me dis, oh putain, je vais me grignoter un petit quelque chose. Je me fous sur la table au bord de la porte. J'ouvre mon salami, mes chips. Putain, la vague, elle revient. Je retourne vendre. Je retourne discuter avec les gens. Et d'un coup, je me dis, bon, bah, ça se calme, je vais manger. Il était 15h30. De midi à 15h30, j'ai rien vu passer. Et j'imagine que les gens étaient tellement intéressés que vous avez eu des discussions folles. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ouais. Après, c'est compliqué, tu sais, parce que quand je te parle de il est l'or, mon seigneur, t'es à la retraite, Bruno, là, tu peux tenir encore une demi-heure. Il est chaud, Adrien, à mort. Et ouais, mais après, il y avait tellement de monde que c'était compliqué de rester avec une personne et discuter 20 minutes, tu vois. Il fallait toujours. T'as quand même plein de gens qui ont fait la route pour venir te voir, qui veulent leur selfie, qui veulent t'acheter quelque chose. Le magazine que j'avais créé exprès pour Montier. Écoute, je sais plus comment j'en ai vendu, mais j'ai dû à peu près faire des dédicaces sur 80% de ce que j'ai fait. Tu peux nous parler un peu de la manière dont tu choisis tes images et de la façon dont tu choisis le papier. Je crois que c'est
il me semble que c'est Montier où j'ai vu, tu avais posté des images et alors c'est pas des caisses américaines, mais en fait t'as le tirage qui est légèrement, Ouais, ouais, c'est en fait un cadre avec des petites cales pour décaler l'image du cadre ouais. que je Et n'ai pas inventé. Hein, qu'on soit clair, j'ai une fois vu ça il y a 10 ans dans une expo, j'ai trouvé ça génial et ensuite j'ai demandé à un de mes copains de me les fabriquer parce que moi, tu vois, j'ai deux mains gauches comme ça. Je suis comme ça, moi. Si tu me donnes une perceuse, j'arrive à louper. Et du coup, le copain me les a fait. Oui, à barre, c'était les mêmes. Et les cadres, j'ai adoré. Pour ce qui est du papier, je vais revenir sur Labo Photo Art. ouais, Je me complique pas la vie parce qu'il y a tellement de sortes. Moi, j'envoie mes fichiers à Sébastien ouais, et il me dit celle-là, tel papier, ça serait bien. Celle-là, tel papier, ça serait bien. Moi, je me pose même pas de questions. Si lui dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Donc, ok, je cherche pas ça. Il me dit tiens, cette photo, ce papier, ça serait pas mal parce que le grain, parce que le sombre, parce que. Ok, Seb, on part là-dessus. T'es sûr, tu veux un exemple? Non, si toi tu me dis que c'est bon, c'est que c'est bon, j'ai pas besoin de vérifier. Et je suis jamais déçu de son travail. Après, pour ce qui est du choix des photos, tu m'as demandé, c'est compliqué parce qu'il y a des années, j'avais fait sur le Castor, ensuite j'ai fait une fois le Grand-Duc et la Chevêchette, ouais, ce qui faisait le plus grand rapace nocturne d'Europe et le plus petit rapace nocturne d'Europe. Et là, cette année, en fait, j'ai fait vraiment c'était le thème chez moi, c'était la couleur, tu vois. ouais, Moi, dans le ciel, dans la lumière, tout était jaune en fait, tout oui, était vraiment sur le côté de lumière. Donc j'ai pu me permettre de foutre autant un martin pêcheur qu'un chamois, oui, qu'un paysage, un arbre et tu vois. Et du coup, ça donnait vraiment mon thème. ok. C'était ça qui était sympa en fait. Et du coup, alors ça, on en avait discuté, mais toi, tu mets rien, tu mets pas de texte, tu mets pas de petits encarts avec des explications, rien Non, du tout. honnêtement, non. Mais c'est pas un choix, c'est parce que je suis une feignasse en fait. C'est juste parce que parce que je prends pas le temps de le faire, mais après je me dis que bon, je suis sur place. Tu sais, j'ai un principe quand je fais des expos, je suis toujours là. Oui, Tu vois, oui, même si elle est en Alsace, sauf si je travaille ou si vraiment j'ai un empêchement. Mais sinon, je veux dire par respect pour les organisateurs qui mm, déjà me demandent de venir et qui me met, merci Dominique, qui me mettent quand même en avant. Par respect, je suis là quoi. Tu vois, moi j'ai déjà vu dans des expos les mecs, ils viennent, ils accrochent, ils oui, partent et ils reviennent le dimanche mm, soir pour récupérer leurs photos. ouais, Mais ouais, c'est la honte. C'est mm, la mm. honte. C'est ce côté prétentieux que je supporte pas chez certains. Ouais, ça, j'ai aussi souvent Ouais, oui, sur tout les à fait, petits. Bernard. J'ai fait quand même quatre making-of où j'expliquais un peu le principe des photos, surtout parce que beaucoup de gens, à part dire que c'est du Photoshop, savaient. Alors, du coup, j'ai fait ces petits cadres. Et... Cucul la praline. Toi, tu restes sur le cul hein, aujourd'hui, Dom. Et j'avais fait ces. Bah attends, tu as Bernard Vincent photographie. Qu'est-ce que tu veux que je sache que tu t'appelles Vincent du coup? Et j'avais fait ces quatre making-of où j'expliquais un peu certaines images, tu vois, et j'étais vraiment content de ça parce que le Martin Pêcheur, par exemple, tu vois, les gens ils disent mais c'est une vraie photo. Oh, viens avec moi, regarde, tu vois, ça c'est comme ça c'est quand j'étais en place, ça c'est machin, ça c'est la branche. Ah ouais, bah en fait c'est une vraie photo. Bah ouais. Ouais, c'était chouette, hein, ma copine. Hein. Ma sœurette, pardon. Tiens, du coup, je reviens sur un petit peu plus les images quand tu les fais. J'ai pas posé tout à l'heure la question. Tu prends tes Oui, images c'est vrai. un peu plus Attends, sous-exposées. je te coupe, Ouais, pardon. vas-y. Labo photo art, moins d'annotation permet de lier le contact avec les visiteurs. Ça aide quand on quand on n'est pas Olivier et que l'on est moins Podcast. loquace. Exactement. Moi, j'ai pas besoin d'étiquette, je parle. Mais notamment là-dessus, avec toutes les expos que tu as faites, les autres exposants en Vincent mettent, Bernard. Eh oui, j'ai zappé, excuse-moi. les autres en mettent ou pas? Les Ouais, autres il y en a qui exposants? en mettent. Mais tu sais, les expos, c'est comment chacun veut les faire. Hein. Ouais, Euh,
il n'y a pas de règles. Moi, il y en a qui vont mettre des encarts, il y en a qui ramènent même des fois une télé et qui font tourner des vidéos non-stop. C'est vraiment comment toi tu veux, quoi. Ouais, mais c'est quand même une question que je me pose parce que bah là, moi, ça fait, enfin, là, sur les petites expos que je fais, ça fait des années que je mets plus rien. Mais je me pose quand même la question, parce que là, je vais avoir une expo 3 mois cet été, Ouais. et je me pose la Bah, question, là, il est-ce que j'en faudrait que mets tu en ou pas? mettes. Là, il faut que tu en mettes. Parce que pendant 3 mois, tu ne seras pas à côté de ta Non, photo. non, Donc non, là, je te conseillerais de mettre un petit encart pour expliquer ça. non. Ouais. Là, c'est important, vraiment. Après, je vais être obligé de faire une explication. Alors, je pense que ça sera en début d'expo Ouais. sur ma façon de faire et qui je suis et ma façon de faire et de voir la photographie. Mais après, est-ce que je me pose la question si je vais mettre en dessous de chaque photo euh, un petit texte Non, il ou faut des explications, vraiment, je sais pas. vraiment, je te le conseille. Ouais, Juste parce que tu sais, moi, je me rends compte d'une chose avec le temps. Tu as beaucoup de gens qui connaissent pas la nature enfin, par exemple, comme moi, ou tu vois, je me rends compte depuis que je fais les quiz, des petits quiz que je mets sur Instagram qui m'amusent ouais, bien, je me rends quand même compte que il y a beaucoup de gens qui connaissent pas tout, tu vois. ouais, Et c'est normal. C'est tout à fait normal parce que j'ai quand même le ragondin, j'ai mis le relier, je mets pas des animaux très compliqués, hmm, mais tout le monde ne sait pas. Et ça, moi, je le comprends totalement, hein. Ouais, tu vois, Chloé est d'accord, il faut du ouais. texte, c'est mieux. Bon, bah on va se pencher là-dessus alors. Non, il faut que tu le fasses parce que, en sachant que tu ne seras pas à côté. Ouais. Ah, merci Bernard. Vincent, pardon. Ouh, tout je vais l'énerver Ça, encore, lui, tu veux dire, Vincent? Non, je suis content que la réponse D, s'il y en a qui suivent les quiz, la réponse D, vous savez ce que c'est au moins? C'est un sketch de Gad Elmaleh quand il joue le Canadien et qui fait qui veut gagner de l'argent en moisse. Et alors il dit réponse A. Quand un pancake tombe dans la neige, et à la fin il dit et D, et là je vais vous surprendre, la réponse D. Et du coup ça m'a tellement fait rire ça. Alors je rajoute réponse D des fois. il y a Ben Nico oui, qui nous a rejoint. Carole, mais tu vois, moi, je juge, et c'est normal. Moi, honnêtement, j'ai un copain qui est ornitho, qui a fait un livre sur le Costa Rica. Il m'a montré les photos et j'étais tellement fier d'avoir trouvé que c'était un merle. Tous les autres, je savais pas ce que c'était, hein. Tous les autres oiseaux, je connaissais pas. Il y a un moment, il y en a un, je fais, oh, ça, c'est un merle. Il me dit, ouais. J'ai dit, putain, j'étais fier de moi, hein, parce que les autres, aucune idée de ce que Ah c'était ouais. comme oiseau. Non, puis c'est normal, les gens peuvent pas tout connaître non plus. Alors déjà, Ah, c'est cool si vous aimez les quiz, parce que j'étais un peu inquiet que ça soit un peu chiant. bah, il marche bien, hein. Ouais, De franchement, ce ouais. que j'ai vu, ça marche bien, hein. Écoute, j'ai des 4000, 5000 vues, c'est classe, quoi. Mais comme Chloé elle dit, on a toujours à apprendre. Ah, mais C'est bien. complètement, hein. Complètement. Moi, tu ne m'entendras jamais avoir la prétention de tout savoir parce que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Et ceux qui vont te faire croire que oui, ben, c'est souvent des menteurs ou des prétentieux, hein. Ouais, je reviens sur la question que je t'avais posée tout à l'heure. Ouais, Je reviens un petit peu sur de la technique. Euh, Toi, tes images, tu les prends comment? Tu les sous-exposes un peu? Tu les surexposes un peu? Comment tu fais? oh purée, ça c'est compliqué de te répondre parce que chaque jour est un autre jour, quoi, hein. Selon la luminosité, selon Ouais, l'heure, selon la lumière, selon le sujet, selon si tu as une pie, tu peux pas l'exposer de la même façon que tu vas exposer un ragondin, c'est mitraillette. Euh, c'est compliqué de te répondre à cette question et je pense que la plupart des gens là sur le live auraient du mal à répondre, je pense. C'est parce que ok. il y a trop de choix possibles. Si tu veux, quand il y a beaucoup de lumière, bah, moi je fais pas souvent de photos quand il y a beaucoup de lumière en fait. Je suis souvent plutôt tôt le matin et tard le soir. Ouais, Mais si tu veux, ce qu'il faut, c'est par rapport à ton sujet. Un simple plongeur, par exemple, avec son plastron tout blanc là, oui, si tu n'arrives pas à le configurer la bonne luminosité, c'est c'est cramé. Tu peux pas y cramé. faire. Eh ben, il est 11h moins le quart avec tout ça. Arrête, on a déjà fini. Et on est toujours à plus de Dites-moi 40. juste dans les commentaires si ça vous a plu quand même et si j'étais pas trop chiant. On t'a beaucoup parlé, hein.
Ah bah, et tu me lances, toi aussi, t'es marrant. Ah, l'IA, t'as demandé pour l'IA. L'IA, c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que des fois, tu as des photos, tu n'es pas tout de suite sûr que c'est pas de l'IA. J'ai une amie qui m'a envoyé 2 photos là sur Messenger ou sur Insta ou je sais plus. Ouais. Et je lui ai répondu, c'est de l'IA. Elle a dit, mais comment tu sais? J'ai dit, c'est trop clean, c'est trop clair, c'est pas possible. Ouais. Et au bout du compte, c'était quand même de l'IA. Mais je te garantis pas que je le repère à chaque fois, hein, c'est pas vrai. Pour te donner un exemple, quand on était une fois au resto avec des copains et il y en a un qui disait ah merci mon pote, merci Sylvain, je suis content. Je reste ce que je suis, c'est tout. Et un copain qui disait moi je suis jury, moi les photos en IA je les repère tout de suite. Moi impossible, tu peux pas m'avoir. Seulement un de mes copains avait une photo qu'il avait lui développée en IA pour voir ce que ça fait et il l'a montré comme si de rien n'était. L'autre il a rien vu du tout. La photo, ouais, c'était de l'IA pure. Et mon copain, il me regarde et j'ai juste dit non, t'as pas besoin de lui dire. Ça sert à rien de lui dire pauvre naze, c'est une IA ça. Ça sert à rien. Mais entre nous, après, on a quand même rigolé parce qu'on s'est dit bah tiens, monsieur, ah bah écoute, ça fait plaisir, Martine, si ça t'a plu. Ah oui, je suis une pipelette. Je suis un good friend, la miss, hein. Wesh. Non, voilà, l'IA, moi, ça me fait un peu flipper, je trouve, parce que ça va loin. Ouais. Ils arrivent vraiment à faire ce qu'ils veulent avec ce truc. Moi, je t'avoue que comme je ne suis pas photographe professionnel et que je ne veux pas en vivre, ouais, si l'IA se développe vraiment de la façon où c'est en train d'arriver, wesh, ça pue un peu pour les photographes professionnels. Ça pue comme toujours, ouais, tout a pué. Attention, quand le numérique est sorti, les argentiques ont dit que c'était pas bien. Quand les hybrides sont sortis, les réflexes ont dit que c'était pas bien. Ouais. Voilà. Mais ça, je considère l'IA plutôt comme de la tricherie, si tu veux, sans être mauvaise foi. Oui, oui. Moi, je pense que pour la photo nature, je pense que c'est aussi à nous à proposer d'autres choses avec bien sûr nos ressentis et tout ce qui va avec. Mais je pense que l'IA, il y a un moment donné, elle pourra pas elle pourra pas faire ce qu'on nous on a dans la tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais ce qu'il faut te dire aussi, il y a des gens, ils essaient de suivre les modes de photo. C'est-à-dire quand d'un coup, il y a des modes qui sortent, tout le monde veut faire les mêmes pour pouvoir être dans le. Moi, je fais les photos que j'ai envie d'avoir. Oui, voilà. J'ai pas besoin de suivre des modes, la mode de Intel, la mode de truc. Moi, je reste dans. Bonne nuit, Dominique. Merci d'être passé. Bonne nuit, Dominique. Moi, je reste sur ce que j'ai envie de faire. Oui. Tu vois. Il y en a tellement, ils veulent absolument suivre les modes pour toujours pouvoir vendre, hein, dans le principe. Mais je pense que c'est ça qui fera que Laurence. Que les photographes resteront en fait. Et l'IA, ça sera. Putain, il y a Nazca qui est là. Attention, on a un ténor là. On a Mister Macro là. Ouais, magnifique. Mais je pense que, ouais, justement, je pense que en fait, l'IA, ça sera une catégorie à part. Ouais. Mais que si on arrive à produire des choses, je vais dire personnelles, mais c'est con à dire, mais en y mettant nos tripes, et ben, je pense qu'on restera en fait. Ouais. Je sais pas, moi, je j'ai pas envie de ça. Je m'en mêle pas. Je te dis, je connais pas assez pour pouvoir donner un avis précis. Donc l'IA, pour l'instant, moi, je trouve, je vois des fois des photos où maintenant ils arrivent même à faire des vidéos. Putain, c'est quand même relativement impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Je te dis pas que ça va tuer les photographes professionnels, mais je pense que des fois, il faut faire un peu plus attention à ce que tu montres, quoi. Je trouve que tu arrives plus à les trouver, à les déterminer quand c'est avec des humains. Mais quand c'est de la photo nature, là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, je te dis pas là, quand c'est du paysage, parce que moi, j'ai déjà vu des photos IA de paysage, et en fait, tu vois rien, quoi. Ouais, avec l'IA, il y a des ratés, Alicia, c'est vrai. L'IA a énormément de mal, enfin, je ne sais pas si ça a évolué, de faire les mains de l'homme.
il paraît les mains, c'est quelque chose où il a du mal. Mais le problème, il y a une évolution et il y a ça devient de mieux en mieux, quoi. Hein. Bon, après, j'imagine que, enfin là, vu le bond que ça a fait en combien là? En un an et demi, Ouais, à peu près? ouais, c'est une évolution dingue. À mon avis, Dingue. là, dans un an ou dans 2 ans, ça va être incroyable, quoi. Bon, allez, bah Allez, écoute, on coupe. merci beaucoup à toi. On se reprend sur C'était, Messenger après, vite fait. ouais, ça a été un honneur de Ah, t'avoir. avec Et plaisir. Après, puis, bah, merci à tous. t'as presque C'était, réussi à en placer une ou deux, t'as vu? ouais, t'as vu, hein, j'ai quand même tenu un petit peu, hein. T'as tenu le pavé. Bonne nuit, YouTube. Merci d'être passé. Merci Bon, Alan allez, aussi. bonne nuit à Resto, tous. hein, t'as vu, Johan? Allez, ciao à tous. Salut. Prochain Merci live le Philippe mois d'être prochain. passé. Ça me fait super plaisir. Bonne nuit, Pierre. Allez, bonne nuit à tous. Ciao.